Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission comme chaque soir qui commence, je suis là et vous êtes là derrière votre petit écran, fidèle au poste comme on dit chez nous. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette belle soirée qu'on entame bien sûr. Et qu'on va commencer effectivement avec les numéros que vous connaissez bien, 0901 901 993, c'est marqué en bas. Si vous voulez être avec moi, pas de problème, vous voyez, je suis là, donc vous pouvez m'atteindre en faisant le 1. Vous passerez par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera ensuite ici sur le plateau. Vous voulez être avec une autre personne à l'arrière, vous ne voulez pas trop passer sur le plateau, vous avez un petit peu peur, vous ne risquez rien, mais bon, on comprend, il y a des gens timides ou des gens qui n'ont pas trop envie, alors vous pouvez faire le 2 et ensuite vous composez le code PIN d'une des personnes que vous voyez en bas de votre écran. Voilà, ils sont en vert, ils sont libres, vous pouvez y aller, faites le 2 et ensuite leur code PIN. Ils sont occupés, eh bien, il faut attendre un petit peu qu'ils se libèrent. Hein. Vous savez qu'il n'y a que 8 emplacements, je vois qu'ils sont pleins, donc ils sont peut-être 9, peut-être 10, peut-être plus. Ça veut dire qu'en fait, vous envoyez juste 8 et les 2 ou 3 autres, s'il y a, moi je ne peux pas savoir, vont tourner de temps en temps. C'est pas toutes les X secondes, c'est toutes les 2-3 minutes, ça change, ou je ne sais pas exactement, 1 minute et demie, il faudrait que je demande une fois, et puis ça change et ils viennent devant. Donc voilà, si vous voulez être sûr de savoir qui est là, qui n'est pas là, vous pouvez aussi aller voir sur le site. Vous allez sur le site www.parlezmois-d'avenir.tv.shop et vous allez sous consultant, et là vous aurez, s'il y en a 11, vous verrez les 11 en vert, ou jaune, orange s'ils sont occupés, et ensuite les absents. Donc comme ça, vous pourrez savoir exactement. Mais une fois en regardant l'émission, ça change, et puis vous verrez tout de suite s'il y en a d'autres derrière qui apparaissent. Eh bien, cette émission aussi, comme vous le savez, vous pouvez y participer. Comment ? Pour ceux qui ne sauraient pas, alors bien sûr, vous pouvez appeler le numéro que je viens de vous citer, 0901 901 993, donc je répète, le 1 pour être avec moi ce soir, le 2 pour être à l'arrière avec nos amis, et le 3, je ne l'avais pas dit, le 3, si vous voulez faire ni le 1 ni le 2, vous dites, je ne sais pas qui prendre, parmi les personnes à l'arrière, vous faites le 3, et ainsi vous serez connecté directement avec une des personnes à l'arrière, complètement de façon aléatoire, on va dire au bol si vous voulez, mais voilà, on ne croit pas nous beaucoup à la chance, c'est que vous allez tomber sur une personne qui va vous convenir, vous verrez. Alors vous faites le 3 aussi, c'est aussi une solution, voilà, j'ai quelqu'un je crois cet après-midi qui m'a appelé, qui a dit, en début d'après-midi, qui a dit j'ai fait le 3, et ben la personne est tombée sur moi, voilà. Eh bien ça arrive, mais après c'est pas par ordre alphabétique, c'est pas le premier qui est, c'est au hasard, hein, donc c'est complètement aléatoire comme je le disais, voilà. Alors, je disais, vous pouvez participer à cette émission aussi, bien sûr. De quelle façon ? En appelant, comme je viens de vous dire, mais vous pouvez aussi participer en vous inscrivant, en participant au concours TVM3, qui fait quoi ce concours ? Eh bien, si vous êtes... Alors, je vais vous dire comment vous devez vous inscrire, mais si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous gagnerez une consultation gratuite avec moi ce soir ou avec un de mes collègues ces prochains soirs. Je crois que demain, sauf erreur, c'est Cristal, ça peut être moi, ça peut être demain ou après-demain. Et puis donc, ça sera une consultation de plusieurs minutes, bien sûr. Vous ne payerez rien, sauf l'inscription, on vous le montre. Pour vous inscrire, eh bien, vous devez envoyer le mot TVM3. TVM3, c'est la formule pour être inscrit, TVM3. C'est le code, en fait, TVM3 que vous devez inscrire pour participer au concours. Et vous l'envoyez au 700 700 70. Il n'y a rien de plus simple. Donc, comme on vous le montre, vous prenez votre Natel, votre portable, vous mettez le numéro 7001 et en bas, sous SMS, là où on dit « Ciao, comment vas-tu ?» ou bien « Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on se voit ?» Vous marquez TVM3. C'est tout. Pas de nom, pas d'indication, pas de téléphone, juste TVM3 et vous faites envoyer.
automatiquement, vous êtes inscrit directement à la seconde, à quelques secondes près dans notre système. Et de temps en temps, nous irons piocher un des numéros, un des SMS que nous avons reçus. Et automatiquement, ça va vous rappeler. Voilà. Sachez que nous ne voyons pas le numéro, c'est quelque chose d'automatique. Parce que souvent, des fois, j'ai une personne qui m'a dit « Ah, mais après, vous avez mon numéro, mais on ne va pas vous rappeler comme ça. C'est uniquement pour participer au concours. » Donc, ça reste... Alors, je ne peux pas vous dire exactement le système parce que moi, je ne suis pas dans la technique, mais s'il fallait le rechercher, on pourrait le retrouver. Mais si vous voulez, il reste caché et on le donne à personne d'autre. Donc ça, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça reste chez nous. Alors voilà, parce que quelqu'un m'a dit un jour, ah, mais si je m'inscris, après, on va me solliciter. On ne vous sollicitera pas du tout, pas du tout, pas du tout, sauf pour les concours, bien sûr. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est une façon, mais on est en train de vous le montrer. Par exemple, vous dites, moi, le SMS, voilà, j'ai pas envie qu'on sache mon numéro de téléphone. Bon, enfin, de toute façon, il faudra le mettre sur la carte postale. Donc là, vous le prenez, donc il faudra quand même mettre votre... Parce que par SMS, il n'y a pas besoin, mais par carte postale ou par courrier, donc vous devez mettre votre prénom et un numéro de téléphone. Sinon, si vous mettez... Bonjour, je m'appelle Juliette, je participe au concours. Bon, puis vous ne mettez pas de téléphone, comme il n'y a pas de nom de famille ni adresse, ça va être pour nous très difficile de retrouver quelle Juliette en Suisse romande, ou quel Bruno, ou quel Paul. Ça va être très très compliqué. Là, il faut vraiment, vous êtes obligé de mettre un numéro de téléphone. Si vous participez au concours et que vous voulez qu'on vous rappelle, il faut mettre votre téléphone. Vous pouvez mettre un portable, vous pouvez mettre un fixe. Choisissez bien, comme je le dis toujours, un téléphone où l'on peut vous joindre facilement. Là aussi, on a eu, ça n'arrive plus, je n'ai pas entendu, mais on a eu quelques, enfin je pense, oui, ça arrive encore. C'est vrai que dernièrement, on m'a dit, des gens participent, on les rappelle, ils ont gagné, mais ils ne répondent pas. Donc c'est un peu dommage, Vous êtes tiré au sort, on vous rappelle, et je crois que la semaine passée, la personne qui au téléphone m'a dit, j'ai des concours qui sont arrivés, j'ai tiré au sort une personne, j'appelle personne. Alors je laisse de côté, j'ai tiré une autre personne, répond pas non plus. Je crois qu'il en a eu 2 ou 3 comme ça. C'est dommage. Pourquoi participez-vous si quand on vous appelle, vous ne répondez pas? Alors ne participez pas. Là, franchement, vous jetez un franc à la poubelle parce que si c'est pour ne pas participer, alors voilà. Alors effectivement, ça vous coûte 1 franc l'appel, 1 franc le SMS, pardon, pas l'appel. Donc, pour vous inscrire, ça vous coûte 1 franc. Donc, si vous payez 1 franc, vous vous inscrivez, répondez. Autrement, alors, il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne comprends pas qu'on paye 1 franc, on s'inscrit, et après, on ne répond pas. Alors, si par hasard, ce que je vous demande, tout d'un coup, peut-être vous ne répondez pas, vous dites « mince, j'ai mon mari qui est arrivé, Bon, après, vous inquiétez pas, on essaiera de vous rappeler 1 ou 2 fois les jours suivants si vous avez été tiré au sort. Mais si vous ne répondez jamais, votre carte ou votre numéro va être mise de côté. Hein. Mais bon, si vous arrivez à au moins nous répondre, vous dites « écoutez, je suis mal prise ou je suis occupé, malheureusement, c'est vrai, j'ai participé, mais est-ce que vous pouvez m'appeler un autre jour ?» Pas de problème. Nous, ça nous facilite. On sait que vous êtes là, mais qu'on pourra vous appeler une autre fois et on va agender votre numéro ou votre participation pour un autre jour avec moi-même ou avec un de mes collègues. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment, faites les choses, s'il vous plaît, comme il faut. Je sais qu'on vous en demande peut-être beaucoup, quoique c'est pas énorme à faire, mais faites les choses si vous... Moi, je sais pas, si je participe à un voyage, que je gagne, qu'on me téléphone, puis que je réponds pas, le voyage, je vais le perdre, il va passer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc, vous pouvez, comme je le disais, aussi participer par écrit. Vous mettez... Vous l'envoyez à l'adresse suivante, concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Vous n'êtes pas obligé de marquer concours Parlez-moi d'avenir. Si vous mettez TVM3 case postale 285 1024 écus blancs, on sait que c'est pour le concours, si c'est une carte postale. C'est bien de mettre concours, mais Parlez-moi d'avenir. Des fois, il y en a qui disent « oh, il faut mettre tout ça, j'ai pas la place ». Mettez ce que vous voulez, mais mettez au moins TVM3 ou
mettez au moins TVM3, parce qu'il faut quand même donner le nom de la société. Concours TVM3, case postale 285, 1024 écus-blancs. Puis effectivement, si c'est une carte postale sur la gauche, mettez votre prénom, mettez le vrai prénom, mettez pas un pseudo, ça on le fera après. Quand on aura votre carte et qu'on va vous appeler, on va dire voilà, vous appelez, j'ai rien contre les Juliettes, c'est l'exemple que j'ai pris. Si vous appelez Juliette, ne vous sentez pas concerné. J'ai Juliette, Bruno, on va vous appeler, bonjour, vous appelez Bruno? Oui. Alors comment est-ce que vous voulez qu'on vous appelle Balthazar? Alors voilà, on vous appellera Balthazar, ne vous inquiétez pas, parce que j'ai des gens aussi qui vont dire ah mais sur la carte j'ai mis un pseudo. Non, on le fera après, parce que alors personnellement, on travaille pas tous la même chose, j'ai besoin du vrai prénom, et lorsqu'on me met sous le prompteur qui a Bruno ou Juliette, j'ai besoin de visualiser, je travaille comme ça, moi je ressens les prénoms, associé à la date de naissance et aussi la voix de la personne pour pouvoir aller ressentir des choses. Si vous appelez Juliette, mais que vous nous mettez en erreur en disant je m'appelle, je sais pas, Joël, je dis n'importe quoi, moi je vais me fixer sur Joël en pensant que c'est le vrai prénom. Et là, ça peut fausser les ressentis, c'est pas... Tout ne va pas être faux, complètement juste non plus, mais ça sera moins précis. Donc, c'est pour ça que le nom, pour moi, dans ce que je fais en médiumnité, est très important. Et encore une fois, on le changera, ne vous inquiétez pas. Vous voulez rester anonyme, on le comprend. On ne donnera ni nom de famille, de toute façon, on ne l'a pas. Mais même si on l'avait, on ne le donnerait pas. Parce qu'il y a des fois des gens qui mettent sur la carte, je m'appelle Juliette, machin, truc, chose, je ne vais pas me donner de nom. Et nous, on ne le prononcera jamais. Alors, si vous dites, non, vous pouvez dire Juliette, je m'en fiche, mais vous ne dites pas moi, mais on donnera, voilà, on donnera jamais votre nom de famille, ou on vous appellera, comme j'ai dit, Joël, ou je sais pas ce qu'il y a comme avec Ige, José, je ne sais pas, voilà. Donc voilà, on vous appellera par un pseudo de toute façon, et puis avec la vraie date de naissance aussi, ça c'est important aussi pour que je puisse ressentir. Moi j'ai toujours considéré, alors on est 8 milliards sur la Terre, mais quelqu'un qui est né la même date que moi, le même jour, sur les mêmes latitudes, le jour de ma naissance et qui s'appelle Bruno, peut-être qu'il y en a 5 dans le monde, peut-être, c'est possible qu'on ait le même jour de naissance, le même prénom, peut-être un est en Amérique, l'autre est en France, je dis n'importe quoi, en Suisse, en Espagne ou ailleurs, mais c'est quand même plus rare qu'il y ait les mêmes... Alors c'est vrai qu'il y a des milliers de naissances par jour, donc il est possible qu'il y ait le même prénom qui apparaisse dans la même journée de naissance. Voilà, mais c'est pour ça, moi j'ai besoin de ressentir ça. Voilà, ça c'est une chose, donc inscrivez-vous pour le concours, vraiment, allez-y, ça vous est offert, vous êtes tiré au sort après, vous pourrez passer, si c'est ce soir encore, avec moi, une consultation, vous ne paierez rien du tout, encore une fois, juste l'SMS 1 franc, et puis j'ai oublié de dire, si vous envoyez une lettre, parce que vous n'avez pas de carte postale, vous pouvez aussi mettre une feuille de papier dans une enveloppe. Donc vous êtes obligé d'affranchir, de mettre un timbre à cette lettre. Donc ça vous coûtera aussi 1 franc la même chose. Et pour le téléphone, c'est aussi l'acheminement qui coûte 1 franc. Hein, voilà. Donc je crois que j'ai été assez... J'ai dit, on a un peu de temps, j'ai assez détaillé les envois ou l'inscription sur le concours. J'insiste peut-être un petit peu ce soir parce que je vois que les gens, des fois, ne font pas... Alors voilà, on fait tous des erreurs, moi aussi. Hein. On a eu même reçu, je vous l'ai dit, des fois des lettres ou des cartes postales. Alors on ne les recevait pas. Mais parce que les gens, après, nous disaient « Ah, mais j'ai envoyé 2 cartes postales. » Ouais, c'est gentil. Vous avez mis un timbre parce qu'il fallait mettre un timbre. Ben non, en Suisse, le courrier est gratuit, c'est sûr. Si vous mettez... Déjà, une carte postale, je reprends le même exemple, vous mettez Juliette, un numéro de téléphone et vous ne mettez pas de timbre, à la poste, ils vont être sacrés. Bon, pardon, là, il y aura l'adresse, excusez-moi, c'est vrai, mais en plus, si vous ne mettez pas de numéro de téléphone, on ne saura pas qui appeler, mais si vous ne mettez pas donc numéro de téléphone, on ne saura pas qui appeler, donc il faut quand même mettre une adresse, donc ça va. Mais oui, pardon, je voulais dire, si vous mettez l'adresse, mais que vous ne mettez pas de timbre, la poste ne livre pas le courrier, hein, c'est sûr, il le garde.
Ou alors, je ne crois pas qu'il l'envoie contre remboursement, il le garde, et puis tant que c'est pas payé, ben, puis comme ils ne savent pas à qui renvoyer la lettre, puisqu'il n'y a pas d'adresse de départ, eh ben, je pense qu'au bout d'un moment, ça passe à la poubelle. Hein, voilà. Donc, n'oubliez pas, faites les choses comme il faut, voyons. Vous avez du temps, faites-le. Et sinon, faites-le faire par quelqu'un qui s'y connaît. Si vous avez des difficultés, bien sûr, on a toujours, en Suisse, on n'est jamais laissé seul. On a toujours des possibilités de se faire aider par une assistance quelconque. Alors, je vais tout de suite prendre l'appel qui nous arrive. Oui, allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, Comment allez-vous ? Mais ça va, moi ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Avec ce beau temps, moi je vais merveilleusement bien. La nature, je ne sais pas si c'est bien pour elle qui est... J'ai entendu aujourd'hui qu'il y a déjà des pollens et des choses comme ça. Je ne sais pas s'il y a des... J'en profite. Ah, vous en profitez vous aussi? J'en profite des pollens. Ouais, ils profitent de moi. Ouais, alors moi j'ai aussi quelqu'un autour de moi qui éternue beaucoup et puis qui... Alors, je suis juste en train de noter. Donc, la personne avec N, c'est une tante en fait, à vous? Avec N, oui. Oui, et c'est bien 6/9, hein, bien la date. Hein. Non. Ah, 8? Non, 8. Ah, pardon, 8, ouais, je voyais mal. Ah oui, et puis, d'accord. Et puis là, c'est 22 du 6. Voilà, c'est bon. Ok, alors, et vous, comment allez-vous alors, à part ça, ça va. Ça va? Bon. Vous souffrez aussi des allergies? Oui, beaucoup. D'accord, je dis comme ça, hein, parce qu'on ne parle pas de médicaments, mais vous prenez aussi des choses pour ça? Bien. Oui, bien sûr, oui, je prends des choses. Et ça fait effet? Au bout d'un moment. Oui, ça fait effet. Après, moi, j'y prends pas tous les jours non plus. D'accord, d'accord. Après, je sais qu'il existe des méthodes. En acupuncture, ils arrivent bien à traiter ça. Je sais, je dis comme ça. Ah, d'accord. J'ai pas essayé. Parce qu'en fait, ils vont toucher des nerfs sensibles qui touchent à cette histoire d'allergie. Je sais, j'ai entendu. Et puis, j'ai quelqu'un que je connais qui a dit qu'il était faire ça. Monsieur, il a été faire ça. Alors, il a dû faire plusieurs séances, mais il dit que ça a bien désensibilisé, effectivement. Voilà. Alors, dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Dites-moi tout. Alors, tout d'abord, je voulais savoir, donc, pour la personne qui commence avec N, oui. Je voulais savoir si elle allait déménager. Elle cherche son appartement. Et voilà, c'est N qui... Attendez, ouais, je vous entends un peu bas, si vous pouvez parler un petit peu plus fort. Ah bon. Donc, c'est N qui cherche un appartement ou c'est vous? Oui. Non, c'est elle. Enfin, moi aussi, mais moi, c'est une cause perdue. Donc là, je demande pour elle. D'accord, savoir si elle va trouver un appartement, c'est ça? Oui, voilà. Elle se plaît plus où elle est ou qu'est-ce qui se passe si je suis pas discret? Oui, il y a différentes choses. Elle a aussi beaucoup de bruit D'accord. dans l'appartement. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et... Alors, c'est pas par curiosité, mais des fois, ça m'aide dans le ressenti. Par exemple, elle habite dans quelle ville actuellement? Alors, elle cherche du côté de la Haute-Savoie. Haute-Savoie. Elle voudrait aller en France? Oui. Elle est en France. Elle est en France. Voilà. Alors, quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6, s'il vous plaît? Le 4. Le 4. D'accord. Mais elle voudrait changer de ville ou pas forcément ou... Éventuellement. Ou ça lui est égal? Ou elle voudrait... Ou elle voudrait rester dans le même lieu? À la base, je pense, mais après, si vraiment elle devait changer de ville. Ça fait combien de temps qu'elle cherche? Oh, là, ça fait 2 ans. 2 ans, quand même. Ouais. C'est compliqué. Alors, je connais pas... Oui, je connais la Haute-Savoie, mais je connais pas l'immobilier. C'est compliqué comme ça de trouver quelque chose? Ouais, ben oui, parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. D'accord. Voilà. D'accord. Bon. Alors finalement, je crois que c'est compliqué partout, hein, parce que oui, ici, c'est compliqué partout. Ici aussi, effectivement. Hein. Oh. Colle toujours ces cartes, voilà. Ouais, il faut... C'est vrai que les cartes sont pas... Alors, elles sont pas catastrophiques, mais elles sont pas jojo non plus.
c'est comme si... Est-ce que c'est une mauvaise période? Est-ce que... C'est vrai qu'on voit là... En plus, là, on voit la carte de ménagement, mais c'est comme si... En fait, mon ressenti... Voilà, je ressens des choses maintenant. C'est comme si elle pourrait trouver des choses assez rapidement, mais les cartes disent, voilà, comme j'ai dit aussi à quelqu'un il n'y a pas longtemps pour un déménagement, de ne pas se précipiter. Parce que des fois, on se dit, oh, moi, ce que je veux, c'est absolument partir d'où je suis. Tant pis, je prends la première chose que je trouve, puis peut-être que je continuerai à chercher si jamais je devais redéménager. Mais c'est ce que disent un peu les cartes, c'est de ne pas se précipiter. Parce que, comme on dit, si on quitte un borne pour un aveugle, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens en se précipitant, votre tante pourrait, quand je dis se tromper, à 90%, hein, pas à 100%, pourrait se tromper. Mais c'est quand même quelque chose d'assez fort. C'est comme si les cartes me disaient, voilà, elle part là parce qu'il y a du bruit, puis elle va peut-être ailleurs, puis c'est encore pire. Parce que des fois, quand on va visiter comme ça, ah mais non, c'est génial, c'est calme. Mais c'est une fois qu'on y habite quelque temps qu'on commence à se rendre compte des problèmes. Donc c'est comme ça disait... Attention, alors bien regarder, ça c'est sûr, c'est normal. Pas seulement aller visiter une fois, dire c'est super, je dépose un dossier pour la location ou l'achat, je ne sais pas, et puis je le veux. Il faut bien étudier le quartier, la situation, Alors, vous allez me dire comment, mais le voisin, c'est clair qu'on ne peut pas les taper chez tous les voisins pour savoir qui c'est, mais on peut essayer de fréquenter un petit peu le quartier, et puis des fois, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il y a peut-être un café, je ne sais pas s'il y en a un, il y a un café en face de là où elle trouverait, et puis il dit, ah mais c'est bien, ah mais là-bas il n'y a que des problèmes. Souvent les gens blablabla, oh mais ce bâtiment, il n'y a que des soucis, il n'y a que des problèmes. Pas qu'elle s'embarque dans des choses qui serait pire que ce où elle est maintenant. C'est ce que je ressentais. Et là, alors, elle peut, mais si elle le fait, elle devra redéménager, et ça, c'est pas toujours évident, déménager puis redéménager derrière au bout de quelques mois ou 6 mois, une année, parce qu'en fait, moi, je sens que le premier lieu ne serait pas conforme. Et ensuite, on voit une deuxième possibilité qui, là, semblerait beaucoup plus, dans mon ressenti, beaucoup plus à son goût et à l'aise, où elle pourrait envisager ce qu'on appelle une longue location. Je vais y arriver. Voilà. C'est-à-dire qu'elle resterait peut-être même jusqu'au bout, quoi. C'est marrant. Alors c'est marrant. C'est drôle aujourd'hui. Je ressens des arbres, mais ça m'étonne pas trop. Une rivière, pas un lac. Oui. Comme une rivière. Pas collée à la maison, mais comme une rivière un peu au loin qui passe. Bon. D'accord. Et puis, voilà, c'est un peu... Ouais, bon, vous me parlez de la Haute-Savoie, ça ne m'étonne pas. C'est comme au bas d'une montagne, mais je pense que ce n'est pas la Haute-Savoie, mais c'est comme si c'était au bas d'une montagne. Ouais. Bien sûr, ce n'est pas sur la montagne, c'est au bas. Non, mais je vois un endroit comme ça où on passe souvent en plus. D'accord, bon. Alors, il y a comme une rivière ou un cours d'eau, je ne sais pas s'il est petit ou grand, j'ai de la peine à voir. Et puis, il y a... Ouais, c'est comme un... Ouais, c'est une vallée, hein. En bas d'une colline ou d'une montagne, en principe, c'est une vallée. Je pense que c'est une vallée. Je n'ai jamais été très fort en géographie. Enfin, quoique, ça dépend quelle géographie. Mais bon. Alors voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Puis c'est ou tout près de choses arborisées, ou peut-être même je ne crois pas que c'est une forêt, mais je vois des arbres. Je ressens plus les arbres fruitiers qu'autre chose. Mais bon, voilà. Mais il y a beaucoup de verre. Il y a beaucoup de verre et puis il y a beaucoup de tranquillité. Et c'est ce que je pense qu'il faut. Mais encore aussi une chose, c'est vrai que les cartes, parce que souvent ce qui est là, c'est le conseil par rapport à ce qui se passe maintenant. Effectivement, les cartes conseillent vraiment de continuer à chercher de façon active, parce que c'est vrai qu'on la sent à bout. Hein, elle n'en peut plus là où elle est. Ouais. Voilà. Mais elle ne va pas faire 2 déménagements, donc elle ne va pas aller dans un endroit que ça ne va pas, alors, et écoutez, après redéménager. Mais j'espère pas. Mais il faut, comme j'ai dit, il ne faut pas qu'elle se précipite. Le premier truc qu'elle trouve, boum, j'y vais. Il faut, si elle doit y aller, il faut qu'elle se renseigne bien. Et puis pour le deuxième aussi, il faut bien se renseigner, parce qu'on peut se tromper. Mais... moi, en fait, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme si très rapidement, elle trouvait quelque chose et puis elle dit, ah chouette, j'ai quelque chose, super, oui, ça me convient, c'est bon, le loyer, ça va, hop, j'y vais.
Et puis des fois, on fait les choses un petit peu, comment dire, trop empressées ou on regarde pas bien les choses et finalement on se rend compte, oh là là, il y a beaucoup de bruit, je dis n'importe quoi, c'est mal isolé. Les robinets, quand on tire la chasse d'eau, ça fait un bruit énorme. Je dis n'importe quoi, hein, je vous donne des exemples. Et finalement, on se dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai fait de venir habiter ici? Et c'est un petit peu ça que je ressentais, de ne pas se précipiter pour arriver à un endroit qui finalement, ça ne sera peut-être pas les mêmes désagréments qu'où elle est maintenant, mais ça en sera d'autres ou les mêmes, et qui finalement, c'est pour ça que je disais, quitter un borne pour un aveugle, ça c'est pas très intéressant. Donc il faut qu'elle patiente. Moi, je ne verrai pas ça tout de suite. Alors, je vais essayer d'être clair. Le premier appartement, là où elle pourra aller, c'est assez rapide, mais il faut qu'elle se méfie. Et après, elle devrait trouver quelque chose en deuxième, finalement, peut-être ça s'est retardé, mais en deuxième partie d'année. Voilà. D'accord. Autre chose ? Elle a refusé plusieurs appartements déjà. D'accord. Pour quelle raison? Parce qu'il y a trop de bruit ou des choses qui n'allaient pas? Oui, parce que, par exemple, un qui est trop près de la route, un autre qui était trop éloigné, un autre qui était joli, mais dans un quartier un peu trop animé. Donc, voilà. C'est vrai que, bon, après, comme on dit, hein, ça dépend l'âge. Si on a des enfants, tout ça, des fois, on est obligé de chercher pareil au plus pressé. Hein. Moi, je me souviens qu'étant jeune avec les enfants, on avait dû déménager parce qu'on avait un commerce, je ne vous cacherai pas. Puis on a dû remettre le commerce et l'appartement, puis il fallait trouver quelque chose. Alors là, on avait été un petit peu au bol de la chance parce qu'on ne peut pas aller dans la rue, hein, surtout avec des enfants. Mais bon, finalement, on était assez bien tombés. Mais c'est vrai que des fois, il faut faire attention quand c'est comme ça. Donc il ne faut pas... Alors je comprends, hein, quand on en a ras-le-bol quelque part, puis qu'on veut absolument partir, on se dit, tant pis, je vais là, je suis sûr que je serai mieux que là où je suis maintenant, mais si c'est pour être pire, donc il vaut mieux attendre un petit peu. Elle va trouver, heureusement, les cartes parlent qu'elle va trouver quelque chose qui va lui plaire. Encore une fois, mon ressenti, je vous le rappelle, des arbres, un cours d'eau ou une rivière, pas forcément collé à la maison, mais un petit peu plus loin. Et puis une sorte de vallée ou de assez verte comme ça, puis voilà. Mais je pense qu'effectivement, en Savoie, il doit y avoir beaucoup des paysages comme ça. Oui. C'est comme si on disait, il y a une église et une boulangerie, mais il y en a dans tous les villages. Mais comme disait, voilà. Mais bon, voilà, parce que moi, des fois, j'ai un flash et puis j'ai vu une maison sur 2 ou 3... C'est pas un gros bâtiment, c'est sur 3 étages, je crois. Comme une petite maisonnette où il y a plusieurs appartements, mais il y en a 5, 6, 8, ça, je sais pas. Voilà, mais voilà. Autre chose comme question? D'accord. Oui. Ben, je veux savoir pour moi, je veux savoir pour mes énergies. Qu'est-ce que vous voyez? Les énergies? Mes énergies, oui. Oui. Donc les miennes. Hein. Oui. Alors, quel est le souci ou quel est le problème chez vous déjà? Non, je voulais savoir si ça va aller? Si ça va aller. D'accord. Et puis, des fois, vous voyez des petits trucs comme ça. Alors on verra si ça vient, hein, mais voilà. Ça vient. Il n'y a pas toujours. Alors, est-ce que... Vous voulez me tester, hein? Non, pas du tout, parce que vous m'avez dit beaucoup de choses très vraies. Je rigole. Mais je sais, il me semble que votre prénom, oui, on s'est déjà parlé. Mais non, mais j'aime bien taquiner. De toute façon, moi, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Si je dis les choses, c'est que je ne les pense pas. Donnez voir un chiffre, parce que des fois, je pense des choses, je dis, oula, ça, tu ne peux pas le dire. Mais... Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6 pour vous, pour les énergies. Le 4. D'accord. Après, les cartes ne vont pas dire chaque bobo, chaque truc que vous avez au doigt, à la main et à l'épaule. Hein, ça. Puis en plus, on ne parle pas trop de choses maladies ou comme ça. Hein, mais voilà. Oui, non. Mais on peut voir de façon globale. Bon. Là, les cartes ne sont pas trop mauvaises à la coupe. Ah ouais. Vous sortez quand même de quelque chose d'un peu compliqué. Hein. Quand je dis sortir... Vous êtes en train de sortir de quelque chose de moins. C'est pas forcément physique, ça peut être moral aussi. Je ressens assez ça. C'est comme si vous sortiez de quelque chose d'un peu plus compliqué. Et voilà, vous êtes en manque de confiance. Ça c'est très clair et net. Et c'est aussi par rapport à une relation aussi où vous êtes beaucoup dans le doute.
Et ça sort là, et ça c'est vrai. Alors, ça fait partie des énergies, hein, le moral et tout ça, c'est logique. Hein. Mais après, bon, par rapport à quelqu'un... Ah, mais non, je me souviens. Enfin, je viens de penser qu'il y avait une troisième date, un troisième prénom. Je me demande si c'est pas la personne. On m'a dit en haut, c'est la personne qui est en troisième position avec B, effectivement. Hein. Donc, il y a la carte du doute, il y a la carte du malaise, il y a la carte du moral dans les chaussettes. Donc, voilà. Donc, il y a différentes cartes qui disent que... Voilà. Et puis, après, faire attention quand même. Je dis ça parce que comme le moral, il est marqué, ça pourrait vouloir dire aussi attention à la chute, de ne pas aller trop bas dans la descente ou dans la perte de morale. Pour ne pas tomber, on va dire, j'ai pas le droit de dire le nom de la maladie, mais moi j'ai le droit de dire dans une déprime. J'ai pas le droit de donner je suis pas psy, j'ai pas le droit de donner que vous avez ça. Mais et puis j'ai pas dit que vous l'avez, mais j'ai dit attention de ne pas tomber dans un domaine de déprime un petit peu. Hein, voilà. Oui. Après, est-ce qu'il y a encore autre chose? Donc là, ça c'est le moral. Mais est-ce que vous avez dû consulter, pas seulement pour ça, mais de façon générale, vous avez dû consulter des médecins ces derniers mois? Ces derniers mois, non. Non? Non. Et pour enfin, j'allais dire la tête, pour la déprime ou comme ça, est-ce que vous avez eu consulté quelqu'un? Oui, mais bon, j'ai eu une grosse déprime il y a 2 ans. Mais, une grosse... Je vous entends pas bien. Une grosse déprime de quoi, vous avez dit? Je dis j'ai une grosse déprime il y a 2 ans. Ah, ok. Mais ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Hein. D'accord. Même mieux qu'avant la déprime. Oui, bon, tant mieux. Mais c'est vrai, mais encore une plus... En fait, les cartes parlent plus d'avant que de maintenant, effectivement. C'est comme... Mais il y a quand même... Quand ça sort comme ça dit, voilà, il y a eu ça, mais attention de ne pas y retomber. C'est un petit peu ça que ça dit. Oui, hein. oui, bien voilà. sûr. Voilà. Je sais que on passe tous des fois des moments difficiles, que surtout... moi, je peux dire, et vous le savez, j'en parle souvent de mon papa et ma maman, mais quand je les ai perdus, ça a été terrible pour moi, pour mon frère, moi. Et on a le moral, voilà, c'est ce que j'ai lu ça cet après-midi, d'ailleurs, dans un journal, que souvent, les pertes de morale ou les déprimes, c'est souvent lorsqu'on perd quelqu'un de cher, et que, voilà, et puis qu'on se croit qu'on n'a pas pu tout faire ce qu'on aurait voulu faire, ou que peut-être on a loupé quelque chose, on culpabilise des fois un peu, pas forcément. Oui, ça, oui, je fais. Voilà, et puis c'est vrai que, voilà, moi j'étais aussi... Pourtant, moi je suis quelqu'un, je suis d'esprit assez fort, je me laisse pas entraîner en bas, mais des fois quand il y a trop, des fois on peut plus, hein, donc voilà. Et puis on arrive dans un état où on se rend même pas compte en fait, hein. Moi, j'étais, pour dire, arrivé dans un état où c'est mon médecin qui m'a dit « Mais vous voyez pas que vous êtes en train de me faire une déprime ?» Je dis aussi une déprime pour pas dire le nom de la maladie. Et je dis « Ah bon ?» Moi, je m'en étais même pas rendu compte. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez insidieux. Et bon, tant mieux si vous, pour parler de vous, si vous êtes arrivé à refaire et à remonter la pente. Mais après, ce que je voulais arriver à dire, c'est que quand on est descendu, qu'on a eu cette déprime, pour toujours parler comme ça, on sait les signes pour ne pas retomber. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui, oui. Ouais. On a comme des signes ou des avertissements. Oula, attention, faut pas que je pense trop à ça. Des fois, moi, quand je vous donne le même exemple. Des fois, je commence à penser à mon papa et à ma maman. Je dis, oula, stop. J'arrête mes pensées. Je dis, non. Voilà. Parce que ça va finir en cafard, en pleurs. Non, je veux pas, je veux plus. Et je les aimais beaucoup, mais je veux pas non plus me laisser entraîner. Maman, ça fait, mon Dieu, 15-16 ans qu'elle est décédée. Mais c'est comme si c'était hier. Pour moi, sûrement pour les gens qui nous écoutent, quand on perd quelqu'un, c'est comme si c'était il n'y a pas longtemps. Et en fait, quand les pensées vous reviennent, vous replongez. Et moi, je ne veux pas. Et effectivement, c'était tout ça pour arriver à vous dire, et vous l'avez certifié, quand on est passé par là, on reconnaît les signes ou les trucs, on dit oula, stop. Faut pas se laisser entraîner parce que c'est terrible. Quand on est descendu, après, il faut remonter. Et puis là, c'est pas toujours facile, effectivement. Ouais.
Autre chose Mais peut-être vous encore? n'avez rien vu d'autre dans les Écoutez, énergies alors pour après, moi, si vous avez rien des vu. petits bobos particuliers, Ah, voilà. moi je peux pas Mais tout si, voir. vous avez rien vu de particulier, en fait, Non. à part ça. D'accord. Mais vous êtes pas obligé de nous le dire, mais sans dire quoi, est-ce que vous avez d'autres choses importantes en ce moment? Ah, non, Ah. justement, je vous demandais. Ah non, parce que moi je vois Si vous rien. voulez Mais non, ça. mais des fois, on peut pas tout Voilà. voir. Des fois, les gens me disent ah oui, non, mais j'ai mon genou. Ben ça, on peut pas toujours voir. Ben, en tout cas, il y a Ah, pas. non, moi, En tout j'ai cas, rien j'ai dit comme ça, le Non. genou ou bien la colonne, et on peut Ouais, pas ouais. toujours tout voir. Alors souvent, quand il y a le genou, la colonne ou l'ossature, il y a une carte qui signifie ça. Mais je ne l'ai pas vu, ni les choses, un organe interne ou les organes, parce que des fois, les dames, vous avez plutôt des fois des soucis avec les organes génitaux, comme certains messieurs aussi, avec tout ce qui se passe. Mais j'ai rien vu de tout ça. Donc, bon, D'accord. Bon, tant mieux. c'est bien. Tant mieux, tant mieux, tant Oui. mieux. D'autres questions encore, Et je donc, pense. oui, pour l'autre personne, Par B. en fait, il y a quelques mois, vous Oui. m'aviez dit que j'allais le revoir dans 2-3 ans. Que vous Et alliez donc, vous m'aviez dit que j'allais le revoir dans 2-3 ans. dans 2-3 ans, je vous ai dit. Oui. Autant vous que ça m'aviez dit ça. Et puis vous l'avez vu Autant avant. que ça. Puis vous l'avez vu avant. Non, Ah, non. En fait, quand vous m'avez dit ça, est-ce que je l'ai revu peut-être croisé une fois sur la route, mais bon, ça n'a aucune importance. Mais non, vous m'aviez dit, ouais, dans 2-3 ans. Donc je vais savoir. Après, Voilà. après peut-être que moi, ce que j'ai... Alors, je me souviens pas de tout, parce que je parle tellement à beaucoup de gens que... Et puis, je note pas, donc peut-être ça me rappelle quelque chose. Après, je ne me souvenais pas que vous avez vu... Il me semble que c'est vrai, 2-3 ans, c'est loin. Par contre, ce que je vous ai peut-être... peut-être que moi, ce que j'entendais, j'imagine... Ah, parce que peut-être, comme vous dites, vous pouvez vous croiser, salut, mais peut-être vous voir, peut-être recommencer une relation 2-3 ans. C'est surtout ça. Mais Voilà. avant, vous pouvez peut-être vous voir, peut-être même aller boire un café ensemble, peut-être ou pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je ressens que quelque chose de sérieux, quand je dis sérieux, ou une reprise de quelque chose n'est pas pour tout de suite, c'est vrai. Alors 2-3 ans, c'est vrai que ça me semble énorme, quoique 2 ans c'est vite passé, mais c'est quand même 2 ans, hein, donc voilà. Mais après, si je vous l'ai dit il y a 6 mois, donc il ne reste plus qu'une année et demie, mais bon, ça on ne peut pas savoir. C'est vous savez, je tiens quand même à corriger. Des fois, je sens des choses, je dis, ouh là là, ça ne va pas arriver en 2, 3, 4, 5 ans. Puis des fois, ça arrive une année après. Tant mieux, c'est arrivé bien plus vite. sûr, bah oui. Si ça arrive plus vite, tant mieux. Mais je préfère, c'est vrai, toujours tirer large pour laisser de la marge. Parce que si je vous dis, dans 8 mois, une année, vous avez le retour et puis que ça ne se fait pas, vous allez dire, oh là là, j'ai attendu, je me suis impatienté pour passer cette année, et puis maintenant, ça ne vient pas. Donc, je préfère tirer large que court. Et si ça vient avant, eh ben, tant mieux, c'est du bonus. Si ça vient. Mais je ne pense pas qu'effectivement... Et puis, ça dépend des questions, parce que des fois, les gens me disent, est-ce que je vais avoir une vie heureuse, tout ça, dans 10, 15, 20 ans? Pour moi, c'est très difficile d'aller voir aussi loin. Je vois effectivement dans les 2, 3 ans, peut-être 4, mais pas beaucoup plus. Par contre, quelqu'un qui dit j'ai trouvé cet appartement, est-ce que vous pensez que je vais y rester longtemps? 20, 30 ans, ça on peut voir des choses comme ça, mais dans le sentimental, c'est tellement aléatoire et les choses peuvent tellement vite changer parce que, voilà, je parle beaucoup aujourd'hui, mais supposons que on m'amène quelque chose. Supposons que vous attendez sur cette personne et que tout d'un coup, en attendant, vous en avez un peu ras-le-bol, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ça aussi, ça peut arriver, hein. Oui, bien Et sûr. finalement, d'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, oui, c'est du direct. On m'avertit que je dois déplacer ma voiture. Bon, je vais déplacer ma voiture. Pendant la pub, j'irai vite déplacer ma voiture. Pareil que je dois... Pourtant, je me suis parqué, il me semble, comme il faut, mais bon, voilà. C'est comme le propriétaire du véhicule, je ne vais pas redonner mon numéro, est plié de déplacer son véhicule. Merci. Voilà. Merci la régie. Bon, faudra vite que je cours parce qu'on n'a que 3 minutes de pub. Bon, en tout cas... Ça va aller, je pense. Alors, peut-être qu'effectivement, avant la pub, je vais peut-être quand même confirmer ce que vous venez de me dire. Voilà, parce que vous voudriez savoir si c'est vraiment...
voilà, s'il y a autant de temps, puisque voilà. Alors, Puis est-ce que vous voyez toujours que je vais vraiment le revoir? voilà, voilà. Ça peut Alors, changer. un chiffre entre 1 et 6, ça peut des fois changer. Rien n'est immuable. Un chiffre? Oui, le 3. Le 3. Rien n'est immuable, rien n'est immuable. Tout peut changer. Il y a des catastrophes, je ne le souhaite pas, mais il y a des bonnes choses qui peuvent arriver. La vie est tellement faite de choses aléatoires que voilà. Alors, le 3. Je donnerai toujours cet exemple pendant que je mélange mes cartes. J'avais une fois quelqu'un qui m'avait dit « Je dois partir ». Je dis « Maintenant, je ne sais plus ». On était aussi au mois de janvier ou février. Il m'avait dit « Je dois partir au mois de juillet aux États-Unis ». Ça, je me souviendrai toujours. « Ok, est-ce que vous me voyez partir ?» Puis les cartes disaient « Oui ». Mais, 2 jours avant, il se casse la jambe. Ça, c'est ce qu'on appelle un imprévu. Et en médiumnité, on ne peut pas voir. On voit qu'il part, mais tout d'un coup, 2 jours après, parce que vous savez, un accident, il aurait été 30 secondes après, il aurait évité l'accident, 30 secondes avant, il aurait évité l'accident, mais il s'est trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Je ne sais pas, il a eu un accident avec sa moto, sa voiture, il se casse la jambe. Il a pas pu partir. Et cette personne m'avait appelé, m'avait dit que je partirais. Je dis oui, mais est-ce que on savait que vous alliez vous casser la jambe? Ben non, moi non plus. Et ça, on ne peut pas tout voir. Et c'est pour ça que je dis, même dans votre cas, c'est pour expliquer aux gens aussi, les choses ne sont pas immuables. Un événement peut venir contrarier ce qu'on a prédit, et puis le retarder, comme ça peut aussi comment dirais-je, ça peut aussi s'avancer. Ça va dans les deux sens. Voilà. Alors, vous m'avez dit le 3, je crois? Oui. D'accord. J'ai bien mélangé. Oui, donc ça, il faut le savoir. C'est comme ça. Enfin, je prétends pas détenir la vérité infuse, franchement. Ben non. Ouais, c'est bloqué. C'est bloqué pour l'instant. Alors, pourquoi c'est bloqué comme ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, sûrement qu'il a quelqu'un. Ouais. C'est un petit peu ce que je vois, parce qu'il y a une autre personne qui apparaît et il y a la carte de l'attachement comme s'il n'était pas vraiment libre. Désolé de vous apprendre ça, je ne sais pas si je vous l'avais jamais dit. Il est enfin amoureux de quelqu'un Alors ça, c'est autre chose, mais il doit des aventures. Ouais, mais il doit y avoir quelqu'un qui le bloque. Ouais. Alors, amoureux, je ne suis pas sûr parce qu'il y a la carte de l'amour un peu d'une drôle de façon. Je pense qu'il s'est attaché peut-être à quelqu'un, mais je ne peux pas dire que c'est vraiment encore de l'amour. Et pour moi, c'est une relation qui, à un moment, va se casser. Mais encore une fois, 6 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Donc voilà, on voit la rupture. Et puis, je pense qu'à ce moment-là, il y aura... Alors, j'espère qu'il attend pas. Moi, pour vous, je ne souhaite pas que vous attendiez 2 ans, ce monsieur, que ça casse, et puis que vous faites votre vie. Mais voilà, mais je pense qu'effectivement, pour l'instant, dans le Béline, si ça dit non, ça veut dire que dans les 2 ans, il n'y a pas grand-chose. Voilà, malheureusement. Donc je confirme. Vous voyez vraiment revenir vers moi un jour? Alors, on peut reposer cette question. Est-ce qu'on le voit revenir vers vous? Est-ce qu'il pourrait revenir? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, un jour. 2. Alors, on va pas je ne vais pas penser 2, 3 ans, je parle de façon générale. Est-ce qu'il pourrait revenir un jour? Voilà. Le 2, vous avez dit? Oui. Qu'est-ce que... Je me suis mis dans une place libre, je comprends. Et puis une place des studios, je comprends pas bien. Mais bon, je sais pas. On va les voir. Bon, on va pas... C'est des places privées, on va pas me mettre une amende, mais quand même... Non, ça va alors. Non, là, c'est les places pour nous. Ça me dit oui, mais effectivement... Alors, ça confirme, parce qu'il y a la carte du changement, l'évolution, la carte du sentimental et du... Ouais, non, il va revenir. Moi, ça me dit oui. Alors, je ne peux pas vous dire non. Encore une fois, le présent est bloqué. Puis le présent, c'est maintenant, et pour moi, cette année, en tout cas, c'est bloqué. Peut-être l'année prochaine, aurez-vous une surprise, mais cette année, alors, je ne peux pas dire quand exactement l'année prochaine. Si c'est l'année prochaine, parce que ça peut être... Alors,
Je vais essayer de... C'est pas toujours évident dans le ressenti. Ça peut être l'année prochaine comme ça peut être celle d'après. Mais j'espère pour vous que ce soit en 2025. Voilà. OK? Mais je vais pas forcément le recroiser cette année. Ça, c'est autre chose. J'ai pas très envie de le croiser. Ça, c'est encore autre chose. Hein? D'accord. Ça me dit pas trop. Et puis, effectivement, j'ai juste tiré des cartes. Je dirais, si vous arrivez à l'éviter ou vous le voyez de loin, évitez-le. C'est ce que je ressens. Ouais. Voilà. Moi, Pour l'instant. je préfère. Et pour l'instant. D'accord. On va être obligé de se laisser parce que je... Oui. Est-ce que vous avez besoin d'un secret ou quelque chose à faire. Est-ce que vous avez besoin d'un secret ou quelque chose avant qu'on se quitte? Écoutez... Ou pas? Oui, un secret, je veux bien. Oui. Enfin, une protection. Enfin, oui, un secret. Un secret. Pour vous ou bien pour votre tante? Oui. Ou pour les deux? Pour les deux, si vous arrivez. Oui. Bah, ça... Ils attendront. Si vous... Non, mais il n'y a personne qui était derrière moi. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc que vous avez en face de vous. Vous me dites quand vous êtes prête, que vous le voyez. Je le vois. Alors, vous fermez les yeux et vous pensez à vous. Je le fais d'abord pour vous. Hein? D'accord. OK? D'accord. Alors, on y va. Voilà. Puis maintenant, on va le faire pour votre tante. Je l'ai marqué où? Ah voilà, avec N, hein, c'est ça. Hein? Oui. Alors, vous pensez à elle, vous regardez aussi le petit carré blanc, vous me dites quand vous serez prête. Voilà, je suis prête. Alors, j'y vais, merci. Voilà, qui est fait. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. À vous, hein. Merci, Bruno. À vous, tout bon. Et puis soignez-vous avec ces... Pensez à l'acupuncture. Si une fois vous avez... Ou posez la question, ou renseignez-vous par Internet sur l'acupuncture pour tout ce qui est... comment dirais-je, les pollens et tout ça. Je sais que... Alors après, chacun réagit différemment, mais je sais que ça peut être très efficace. Excellente fin de soirée. Merci à vous. À bientôt. Aussi, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Alors, 0900 900 993, toujours le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, comme dit tout à l'heure, appelez ou inscrivez-vous sur... Alors, appelez, bien sûr, mais inscrivez-vous aussi pour le concours TVM3 qui vous permet d'avoir une consultation gratuite si vous êtes tiré au sort. Pour cela, envoyez le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. On se quitte quelques instants, le temps de changer ma voiture de place. Voilà, comme ça, vous savez tout, hein, et je ne vous cache rien. Alors, on se quitte quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite.
Voilà, de retour sur le plateau, la voiture a été déplacée. En fait, allez, parce que vous posez peut-être des questions, qu'est-ce qui se passait? Rien de grave. Je me suis parqué une place où on peut se parquer, où nous. Après, à côté, c'est des privés. Et il y avait... moi, j'étais bien parqué, mais la voiture entre deux qui est arrivée ne pouvait pas se parquer parce que la troisième était trop serrée sur la gauche. Et puis elle m'aurait touché, donc je me suis parqué ailleurs. Et puis voilà, là, en fait, il y a une personne qui attendait pour se parquer entre deux. Mais vous savez, des fois, les gens, ils se parquent à ras la ligne, ou bien, bon, elles ne sont pas très grandes, les places, là. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, voilà. Mais bon, des détails. Mais bon, la mienne était assez bien parquée. Mais c'était plutôt la troisième voiture qui était trop à gauche. Et puis, ça empêchait celui qui a sa place entre deux de s'y mettre. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi je ne sais pas, moi, je me permets de faire un commentaire. Là où j'habite, moi, j'ai un macaron. Hein, c'est-à-dire, je peux me parquer où je veux, dans le quartier. Voilà. Mais il y a des gens... Je me demande où les gens où ils ont fait leur permis. Vous avez des voitures qui arrivent, ils se parquent au milieu, ils prennent 2 places, et puis ils s'en fichent des autres qui cherchent une place. Vous faites 3 voitures plus loin, et la même chose. Des fois, un endroit où vous pourriez mettre 10 voitures, ben, il y en a que 6 ou 7 qui se mettent, parce qu'il laisse 2 mètres 80 ou 3 mètres entre chaque voiture. Mais moi, je ne sais pas, moi, quand je me parque, je ne sais pas vous, je me serre à la voiture de devant. Alors des fois, vous serrez la voiture de devant, puis derrière, il reste 3,50 m, mais j'y peux rien. Mais les gens ne savent pas se parquer. En tout cas, voilà. Il faut qu'ils revoient leur... bon, chacun pense à lui ou à elle et s'en fiche des autres. C'est un petit peu ce qui me désole, un petit peu. Hein. Alors, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Bruno. Bonsoir, madame. Parlez bien. L'histoire du parquage, c'est réglé, c'est bon. Oui, c'est bon. J'ai pu la Alors, vous voyez alors, c'est vrai, au moins, ça me permet de voir si les gens écoutent. Oui, c'est bon, le parquage, voyez, c'est tout bon. Comment allez-vous, ma chère madame? Ça va, merci à vous. Très bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Vous conduisez? Alors, moi, vous conduisez? Non, bon. D'accord. Oui, je conduis, même à mon âge. Il n'y a pas d'âge, tant qu'on a encore les réflexes et tout. Mais vous n'êtes pas d'accord que des fois les gens, surtout là où on habite, et puis des fois on a de la peine à trouver une place, les gens se parquent très 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 mal. Ah ouais. Ils arrivent, ils posent leur voiture et ils prennent 2 places. Et si vous en avez 2 ou 3 comme ça, ben, vous perdez une craquée de place. Ah ben, c'est clair. Puis des fois on n'en trouve pas, hein, c'est ça le problème. Bon, allez, on n'est pas là pour parler de la circulation. Ok, moi ça va, j'arrive chez moi, je peux parquer chez moi, c'est bon. Ben, vous avez une place privée, vous avez une place privée peut-être. Oui, c'est ça. Ah ouais. Mais je vous assure que moi, je me suis dit, prochain appartement ou le prochain endroit que je veux ou un garage ou une place privée. Parce que c'est vrai que c'est une catastrophe. Mais enfin bon. Allez, je vous écoute. Que puis-je... alors... Dites-moi. On va voir pour le relationnel, sentimental. Oui. S'il y a quelque chose qui se passe cette année, peut-être. D'accord. Je ne sais pas pourquoi j'entends les gens loin ce soir, mais ou alors les gens ou soit. Non mais c'est peut-être. Non mais j'ai la voix. Moi, vous avez une petite voix ce soir, d'accord. Ouais, Parlez bien devant le micro quand on vous entend. Voilà. Alors c'est parfait. Alors, votre question serait de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être que je vais partager un peu ma vie, mes loisirs avec quelqu'un. D'accord. Vous voulez partager les loisirs, la vie, mais pas forcément habiter ensemble, c'est ce que j'entends, ou pas? Non, pas forcément habiter ensemble. Vous avez donné pour ça, j'ai l'impression déjà, non? Bien. Voilà. Ouais, c'est comme pour beaucoup de gens. Absolument, comme moi aussi. Alors, ma chère madame, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Juste pour le ressenti, vous vivez dans quelle région, dans quelle ville? Moi, j'habite dans le canton de Fribourg. Ah? Canton de Fribourg. Fribourg, d'accord. Canton de Fribourg. Oui, on va dire Fribourg. D'accord. On va dire Fribourg. Voilà, d'accord.
Faut que je voie quelque chose. Vous êtes du 19 du 8, c'est juste? Mhm. Je vais calculer quelque chose. Je suis à chemin de vie 3. Ah, vous êtes chemin de vie Année. 3. Je Ouais. voulais, Année bientôt 8. alors, 2-4, 2024, c'est 8, 35. Cette année, vous êtes en 8, hein? Ouais. Ouais. Bon, ça dépend comment on calcule. Si on va partir du mois d'août, je serai en 8 au mois d'août. Oui, vous serez en Si 8. on part du Oui, mois de janvier. oui. Alors, Mhm. vous êtes en année 8, mais vous serez influencé par ce 8, effectivement, un petit peu, Oui. on dit toujours 3 semaines, un mois Aux avant affaires. votre anniversaire, effectivement. Ouais. Mhm. Alors, c'est pas... alors, moi, je regarde quand même les années pour voir s'ils sont... Parce que c'est vrai que vos cartes disent que c'est pas Jojo, cette année, encore. Hein. C'est pas la bonne année. Hein. C'est pas... Ah, ok. C'est pas la bonne année. Moi, je vous Ce dis... sera peut-être pour autre chose. Pardon? Peut-être pour autre chose. C'est la bonne année pour autre chose, peut-être. Ah, peut-être, mais pour l'amour, pour le sentimental, ça dit que... En plus, il y a comme... Je suis obligé de vous poser une question parce que ça me parle. La dernière relation, alors je ne veux pas être indiscret parce que des fois, Ça elle a fait dit 15 ans. 15 ans, Ça fait 15 ans. Mhm. mais relation sérieuse, vous allez me parler. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, ce que ça dit, c'est que... est-ce qu'il y a 15 ans ou est-ce que c'était encore une relation d'avant? Il y a eu comme... Parce que c'est vrai qu'on voit un gros clash, une grosse rupture, quelque chose de très très fort, qui vous Oui, a... ça c'était alors avant. Alors c'était peut-être avant, qui vous a beaucoup beaucoup marqué, puis ça vous a mis dans une sorte d'enfermement, je ne sais pas si on peut appeler ça Oui. enfermement. Ouais, mais les deux. Les deux, relation c'est comme un, m'ont mis dans c'est un repli sur soi-même en fait, un petit peu. Oui, hein. tout à fait. Oui, oui. Et on peut comprendre, ma chère, parce que c'est ce qu'on dit quand on s'est ramassé, excusez-moi du terme, plusieurs claques, on n'a pas forcément envie de retendre la joue. Hein. Non, Et- c'est pour ça qu'on se dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ben voilà, Donc voilà, voilà, c'est voilà. la question. c'est Absolument, savoir si absolument. éventuellement, il y aurait quelqu'un. Alors, moi, avec je suis- qui Moi, je suis quand même très optimiste, ma chère madame, parce qu'il y a quand même la carte de l'amour et la rencontre, mais c'est comme si ça disait la meilleure année, ça sera 2025. Vous serez en 9. C'est pas les meilleures années non plus, parce que c'est des années de Non. tri, mais pour moi, ça... Alors, pardon, on me corrige quelque chose. Non, alors c'est pas en 2025. Je corrige parce qu'on m'a dit quelque chose. On m'a dit, moi quand je me trompe ou bien parce que les dates c'est toujours compliqué. On m'a dit stop. C'est justement à partir de votre anniversaire, ça ira mieux. En fait, ouais, d'accord. j'ai compris, c'est que vous êtes, alors, si vous voulez, vous êtes encore influencé par le 7 maintenant, et Oui, c'est tout encore à pas, fait, voilà, ouais. et c'est pas Jojo. Mais à partir de, donc vous êtes de août, à partir de juillet, tant mieux parce que je me disais Ouais. c'est long une année. À partir de juillet, par rapport à la rencontre et au sentimental, ça va être beaucoup plus fort et beaucoup plus ouvert. Mais c'est maintenant que c'est voilà, c'est comme si... Alors, ma foi, moi je dis, c'est pas parce qu'on dit ça qu'il faut pas regarder ou je dis pas forcément chercher, Ouais, je dis pas bon, que vous cherchez, mais voilà. On vit Voilà, on vit on peut- sa vie comme d'habitude. Tout quoi, à fait, voilà. tout à fait. Mais je pense que pour moi, il y a une rencontre plus sur la deuxième partie d'année, à partir de juillet et fin d'année et D'accord. après. Parce que c'est vrai que ça peut quand même être en 2025, mais ça commencerait Oui. effectivement à peu près juillet, à peu près un mois avant votre anniversaire. Et vous allez être dans D'accord. une autre, je ressens dans une autre... c'est pas seulement le chiffre, mais vous allez être dans une autre phase de vie ou peut-être aussi moralement aussi un petit peu mieux ou plus prête. Je dis pas que vous n'êtes pas prête maintenant, mais vous serez encore plus après. D'accord ? Ouais, d'accord. Ouais, ok. Un petit peu de patience, c'est pas les mois passent vite, on le sait tous, ça va aller, vous inquiétez pas. Dites-moi. Ouais, est-ce que- depuis le temps, ça passe vite. Mais je sais bien, Depuis puis 15 ans, mon Dieu, c'est long, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, bon, Mm. bah voilà. Et puis avant aussi, c'était très long, avant que je me remette déjà avec quelqu'un, que je rencontre quelqu'un, oui, c'était déjà aussi assez longtemps après la première rupture. Après la Donc, première voilà. rupture, ouais. Ok. Est-ce que je suis obligé de dire une chose par rapport à ce que j'ai ressenti? Alors, je ne sais pas si c'est la première rupture ou la deuxième. Est-ce qu'il y a eu un départ précipité ou un genre de décès ou de maladie ou quelque chose comme ça? Non,
Non. Pas du tout. Parce que c'est comme une mort qui apparaît dans le jeu. Hein. Alors, Ah oui, bon, c'est comme s'il y avait le ciel qui nous tombait sur la alors tête. une, Oui, ça, c'est- une rupture, c'est comme un deuil aussi, hein, parce qu'on doit faire le deuil de oui, tout quelque à chose. fait. Hein. Oui, oui, Voilà. oui. Alors Oui. c'est vrai que je ressentais ça, mais peut-être que ma pensée a été trop loin. Mais pour moi, c'était comme un deuil. C'était Non, mais peut-être que vous aviez raison parce que il y a eu encore les deuils de mes parents, encore parmi tout ça. Donc, c'est peut-être ça que vous ressentez. J'ai pas compris. Il y avait À vos peu parents. près la même- Il y avait vos Il y parents. avait encore les deuils de mes parents. D'accord. Mes parents aussi, en même temps, à peu près que tout ça. Donc, D'accord. c'est ça qui fait peut-être aussi. D'accord. On D'accord. se sent un petit peu, voilà, essolé, vraiment, puisqu'il n'y a même plus les parents non plus, voilà. Et puis après, il y avait encore ma sœur, oui. Oui. Donc, ouais, ça fait beaucoup de choses en même temps. Ah ben voilà, c'est peut-être ça que j'ai ressenti. Pas, j'ai senti. Ouais, c'est peut-être Mais ça. après, c'est vrai, parce que les deuils, ça peut être les ruptures, mais ça peut être aussi des deuils autour de vous, effectivement. Donc je pense que Oui, aussi, c'est oui, un oui, amalgame de plusieurs choses qui font que, parce que, ma foi, une Voilà. sœur ou des parents, c'est pas le même amour entre un homme et une femme, mais c'est quand même un amour Non. filial ou parental, effectivement. Ouais, c'est voilà, c'est ça. quand même voilà. Donc Ouais. effectivement. Avez-vous d'autres questions peut-être? Alors maintenant, peut-être regarder un petit peu le financier, Oui, et puis après, je vous donnerai le secret pour quelque chose. pour un les coup de- énergies. D'accord, d'accord. Alors on va déjà aller regarder le financier. Quelle est la question? Si voilà. ça va aller ou si ça va... Ah ouais, oui. Comme je vais peut-être, je me suis sortie un petit peu des pouces pour aller faire un petit voyage pour ce mois de mai, juin. Oui. Alors, est-ce que, bon, voilà, ça me fait des frais. Est-ce que ça va aller quand même? Pour les... Parce que, bon, c'est pas mon habitude de partir parce que, voilà, ça me fait serrer. D'accord. Donc là, j'ai fait une petite folie. Bon. Mais voilà, bon, Il faut. on il verra faut. bien. Ben, écoutez, On hein, verra bien. ma chère madame, on vit qu'une fois, hein, donc C'est ce qu'on dit si on toujours, arrive, mais voilà. si on arrive à ça, est-ce que je serais indiscret de vous demander où vous allez pour le ressenti? Je vais aller au Portugal. Ouais, alors, Je très vais joli faire pays. une- Vous y avez déjà été? Non, pas du tout. Vous allez C'est quelque chose de guidé, et puis on va faire plusieurs endroits, donc ça m'interpelle pas mal. Donc j'ai dit, bon, je m'excuse, vous allez du fois, côté... cette fois j'y vais. Vous allez du côté Lisbonne ou du côté Porto? Eh ben, ça démarrera depuis Lisbonne, et puis ça finira par Porto. D'accord, ok. Alors moi j'ai été une seule fois au Portugal. J'ai bien aimé, c'était très 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 cool, très sympa. Donc il y aura un circuit justement à Nazaré, Oui. à Il y a très belle- Coimbra, Non, non. Fatima. Ouais, ça Ah, vous m'intéresse. vous irez à Fatima? Oui, Ouais. aussi. Alors, j'y ai été aussi, j'ai beaucoup aimé. Alors après, c'est pas des choses. Moi, je suis pas quelqu'un d'église, mais les lieux comme ça, imprégnés ou comme ça. Oui, j'aime- justement, c'est plutôt pour ça. Absolument. C'est plus pour le spirituel que c'est pas pour Absolument, l'église. absolument. Non, mais alors, c'est- moi, j'avais été. C'est De, vrai que de trouver dans un endroit, voilà. je vous dirais entre nous, mais ça reste entre nous. On était 4 personnes. Une personne était un peu comme moi qui aimait ces choses-là, puis les 2 autres, ils étaient un peu vous voulez aller visiter ça? Pff, ouais, bon, c'est des trucs Oui, mais d'église. c'est Bon, intéressant, il faut non, mais quand même y oui, aller, ouais. après chacun pense ce qu'il Mettre veut. une petite bougie là, c'est quand même un lieu sacré, c'est quand même. Mais oui, voilà, mais je sais oui. pas, j'ai jamais été, on verra. Mais oui, mais On ça va verra. vous. Si vous êtes un petit peu, et je le vois, vous le dites, vous un peu dans la spiritualité, ça va vous plaire. Vous verrez. Moi, j'ai senti. Oui. Moi, j'ai senti, et puis vous savez comme je ressens les choses, il y a au milieu un endroit, vous verrez, les gens qui ont été connaissent, au milieu d'une grande esplanade, il y a une sorte de petit hôtel avec des chaises et tout ça. C'est là où il y a eu la fameuse apparition pour les bergers. Ah, d'accord. Moi j'ai senti beaucoup de choses là. J'en ai des frissons quand j'y pense Ouais. encore. C'est bien, ouais. Bon, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. En tout cas, mais là, Alors, on regarde pour le financier. Le combien? Oui, 3. Le 3. Mais peut-être la précision. Vous parlez du financier pour le voyage ou après, ou en général pour l'année? Ouais, en général pour l'année. D'accord, ok. Parce que c'est pas tout à Je fait... me paye le petit voyage, ça va faire quand même un bon petit
Plus que d'habitude que si je reste à la maison, vous voyez. Bien sûr. Vous allez combien de temps? C'est une semaine. D'accord. Mais vu que c'est guidé, il y a un interprète, et puis voilà, il y a avion. D'accord. Et puis chambre individuelle, voilà, C'est faut bien. payer plus cher. Vous connaissez quelqu'un ou vous connaissez personne? Non, je connais personne. Non, mais des fois, alors, Je dans les vais- voyages comme ça, des fois, on rencontre des... Alors, il y a souvent des gens en couple, c'est vrai, mais il y a aussi des fois des gens seuls qui ont envie de se distraire. Ouais, bah, Donc, on verra bien. moi, on je pense que vous allez discutera rencontrer entre des nous. gens... Je dis pas forcément que vous allez rencontrer l'amour, c'est pas ce que je ressens, mais des gens Non, intéressants. non. Et voilà ce Bah, que je voilà. ressens. Attendez, voilà ce que je ressens. Vous allez rencontrer des gens intéressants qui, peut-être, par la suite, pourraient vous présenter des personnes. Ça, il faut toujours en tenir compte. Ah, Hein. ok. Alors, le financier, moi, je vois que ça va aller. Oui, je vois pas de catastrophe par la suite. C'est vrai que, comme vous dites, vous avez peut-être dû faire un peu de sacrifice pour mettre de côté parce que vous n'avez pas trop l'habitude de partir. Ouais, c'est Mais- même pas de mettre de côté, hein, parce qu'on tourne juste avec ce qu'on a. hein. Ben oui, je sais bien. Oh là là, je sais très bien. Mais ça va aller. Alors. Moi, je vois pas. Par la suite, l'année va bien se passer. Je vois pas de catastrophe financière. Ça va. Peut-être, Ouais, bon, de toute je sais façon, pas. je suis très raisonnable. Voilà, je Donc, ressens effectivement, vous dites, vous n'êtes pas quelqu'un qui jette l'argent par les fenêtres. Il faut déjà pouvoir le faire. Non, il faut calculer. Absolument. gérer, et puis voilà. Absolument. Ok. Bon. Alors, vous vouliez voir les Parfait. énergies, je Oui. crois. Oui. Alors, moi, je voulais un scrap parce que j'ai un coude qui me refait mal, parce qu'il m'avait fait mal depuis il y a plusieurs années. Oui. C'était une épicondylite. Mhm. Et puis là, j'ai de nouveau assez mal, et puis ça passe pas. J'étais chez la chiro, déjà au mois de novembre. Et puis là, c'est reparti. Il faudra que je retourne, hein, de toute façon, mais bon. C'est- Avant d'y retourner, je vais faire le secret. Bien sûr. Peut-être C'est ça quel marche. coude C'est quel coude, le droit ou le gauche? C'est le droit. Le droit. Vous Et êtes puis, ça droitière descend aussi? Oui, bien D'accord. sûr. J'ai toute D'accord. ma force à droite, c'est pour ça que voilà. Mais comme je le sens tous les jours, dès que je plie le bras, je le sens. Voilà. Je dis comme ça, vous avez déjà fait des soins ou vous mettez quoi, des crèmes vous faites Ah quoi? oui, mais il y a déjà longtemps, il y a des dizaines d'années, enfin une dizaine d'années ou même plus. J'avais fait des. Excusez-moi, des- comment- excusez-moi, parlez bien, j'ai un peu de peine à vous entendre. Parlez bien dans le Ça micro. s'appelle des traitements de choc, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Des ultrasons ou des. Ah, des ultrasons, d'accord, ok. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Ça tapote et puis Vous avez, ça soigne l'épicondylite. ouais, vous avez déjà essayé le magnétisme, d'aller chez quelqu'un qui fait du magnétisme pour ce Oui, coude? oui, ça j'ai essayé aussi. Mais ça c'est bien, oui. Oui, parce que c'est vrai, alors après, ça je dure vais pas essayer- forcément J'ai des essayé années, le mais... secret maintenant. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. 3. D'accord. 3. Et puis, je dis comme ça, moi je suis pas médecin, mais votre médecin, ils vous ont jamais parlé, il n'y a pas d'intervention, de choses à faire ou de choses comme ça éventuellement, ils vous ont jamais déjà, ou pas forcément? Non, j'avais fait ces traitements de. Je sais pas comment ça s'appelle, ces ultrasons, ces trucs qui tapotent là, c'est comme des. C'est comme Je sais une... pas, c'est un appareil c'est un appareil qui fait ça. Pour ce type épicondylite, j'avais fait ça. D'accord. Et puis pour finir, c'était un peu parti, mais là c'est revenu Ouais. l'automne passé en fait. Bon, en tout cas, les cartes sembleraient dire qu'il y a effectivement des solutions, mais c'est un petit peu ce que Oui. vous avez
dit déjà en avance, c'est vous allez faire un traitement, ça va aller mieux, mais c'est très en dents de scie, voilà. Ça part. Pendant 6 mois, je dis comme ça, vous n'aurez rien. Je dis, c'est génial. Puis paf. Ouais. Est-ce que c'est le changement de Il temps? suffit que je prenne un marteau et puis que je tape avec mon bras. Est-ce que c'est l'effort? Est-ce que c'est l'effort? Est-ce que c'est le changement de temps? Mais on voit que c'est très cyclique. Mais ce que je peux vous dire, et ça c'est quand même bien, c'est vrai que je ne vois pas d'opération et les cartes déconseilleraient même de faire une opération si on vous le proposait. Ouais, mais, non, voilà. Mais là, je ne suis pas là pour vous dire ça. Par contre, ça dit que ça ne va pas empirer. Et ça, c'est important. Parce que des fois, les gens disent, oh là là, si j'ai mal comme ça, qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Donc, je ne vois pas que ça va empirer. Donc, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Mais par contre, ça va partir, ça va revenir. Et puis, moi, effectivement... Moi, je ferais beaucoup enfin, beaucoup. Oui, je connais quelqu'un qui fait du magnétisme. Oui, alors si quelqu'un fait le... Comme je vous ai ce soir, je vous ai dit, on va faire le secret. Je vais vous faire le secret, oui, tout à fait. Je m'étais mis dans la tête, de toute façon, je vais aller voir ce monsieur qui fait le magnétisme aussi. Oui, moi je pense que ça peut être très bien de magnétiser l'endroit. Oui. Enfin, cette partie, donc le coude, il y a d'autres techniques, mais je pense que pour vous, surtout quand c'est un endroit comme ça où il y a beaucoup de peau, peu de chair et puis l'os, c'est des fois difficile. Donc certainement, une bonne séance de magnétisme, peut-être 1 ou 2 ou 3, je pense que ça peut être une bonne chose. Hein, voilà. Alors, je vais vous faire le secret. Vous savez, vous connaissez le petit carré blanc, je pense. Hein? Oui, je le vois. Alors, vous allez le voir. Là, je crois que vous le voyez. Alors, vous le voyez. Je vous laisse le regarder, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Vous me dites quand vous le voyez. C'est bon. D'accord. Alors, vous le regardez quelques secondes et vous fermez les yeux, vous pensez à vous. Ne pensez pas à votre coude, pensez à vous de façon globale, générale, sans penser au mal. Voilà. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. C'est bon. Alors j'y vais et je vous dirai quand c'est fini. Je commence. Voilà, c'est tout bon. N'hésitez pas à me redemander si ça vous fait du bien, j'espère. Oui, merci beaucoup. À me demander si ça revient. D'accord ? Parfait, merci beaucoup Bruno. Je vous embrasse et tout de bon pour vous pour la suite. Merci beaucoup et de votre passage. À bientôt. Pareillement. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà, 0901 901, ça continue après la petite publicité qu'on va lancer dans quelques instants. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis ici en bas, tout en bas de votre écran, le 2, suivi ensuite du code PIN. Comme dit, si les personnes sont en vert, ils sont libres, vous pouvez directement faire leur code PIN après avoir fait le 2. Quand la petite voix vous dit « Veuillez composer le code PIN de votre voyant préféré ». Et sinon, vous pouvez faire le 3, comme j'ai dit tout à l'heure, vous faites le 3. Et c'est quelqu'un de là en bas qui sera pris au hasard. Vous voulez participer à cette émission, pas de souci, de façon, donc vous pouvez téléphoner, même 3, au 0901 901 993, mais vous pouvez aussi vous inscrire au concours TVM3, qui vous permet de gagner quoi ? Eh bien, une consultation gratuite.
Alors, encore une fois, on ne pourra pas passer 3 quarts d'heure ni poser 15 000 questions, mais quelques questions vous seront offertes le temps, que ça dure 5 minutes, si vous avez 2-3 questions, ou 10 ou 15, vous seront complètement offertes, vous ne payerez rien. La seule chose que vous allez payer, effectivement, c'est l'inscription au système du concours. Donc, vous devez envoyer par SMS, donc vous prenez votre portable et vous allez sous SMS, vous marquez destinataire le 700, 700, et dans message, là on écrit bonjour, comment allez-vous, vous marquez TVM3, TVM3, et vous faites le bouton envoyer. Ça part, ça arrive chez nous immédiatement 2 secondes après, ou j'en sais rien, ou 1 seconde, c'est directement dans notre panier électronique. De temps en temps, nous irons tirer un panier, dans le panier, pas le panier, mais dans le panier, nous irons électronique, nous irons tirer un numéro, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez passer à l'émission. Cet SMS que vous allez envoyer vous coûtera 1 franc, c'est le prix du transport de votre SMS de votre portable à notre système. Et après, vous ne payez plus rien. Si on passe 5 minutes, 10 minutes, 8 minutes, 4 ou 15 ou 20, vous ne payerez rien, 0. Voilà, on vous expliquera tout ça. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera. On se quitte encore quelques petits instants. Je n'ai plus de voiture à déplacer, je vais rester là. En tout cas, je vous retrouve dans quelques secondes. Une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Coucou, nous revoici, nous revoilà, on est là avec vous jusqu'à pratiquement 22h, quelques minutes auparavant. On ne finit pas à 22h pile, c'est toujours quelques minutes auparavant pour laisser le système se mettre en place pour la suite des émissions. Moi, je suis très content d'être là, oui, je vous dis tout, moi j'ai rien à cacher. Voilà, donc je suis là avec vous, vous êtes là avec moi derrière votre écran, j'espère, en tout cas, fidèle au poste, je le sais. Très content que vous soyez là ce soir. Et moi-même aussi, très heureux d'être chez vous depuis, ça fait quelques années maintenant, en tout. Si je compte tout, ça fait presque 14 ans, rendez compte. Oh, bientôt une génération. Pas tout à fait. Voilà. Voilà, donc 7 et 7, donc 14, oui, effectivement. Oh là là, j'ai commencé la 15e. Bon, ben voilà. Ben, faut croire que ça me plaît. Si ça me plaisait pas, je serais pas là. Donc c'est sûr. Donc voilà. En tout cas, moi, je remercie vraiment tous les gens qui nous suivent depuis le début, et il y en a plein qui sont fidèles à leur poste, qui sont fidèles à l'équipe. L'équipe a changé un peu, c'est pas, voilà, il y a une rotation, il y a des gens qui ont arrêté, d'autres qui sont partis à l'étranger, d'autres, je sais pas, qui font d'autres choses. Mais voilà, mais c'est vrai que la base, une bonne base est encore là, en tout cas, voilà, dont je crois je faisais partie. En tout cas, moi, je suis super heureux. Et on m'a annoncé, effectivement, je suis super heureux de prendre l'appel suivant qui vient de nous arriver. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, c'est Marie-Josette. Ah. Je vous ai téléphoné une fois, oui. D'accord. Oui, j'étais enchantée. Alors cette fois, c'est très beau. Quelqu'un que j'entends bien, quelqu'un que j'entends très bien, voilà, vous parlez assez fort, c'est bien. Merci. Alors, on parle de votre fils, j'ai vu aussi, alors je vais marquer. Ça fait passé 30 ans qu'il travaille comme chauffeur poids lourd. Comme chauffeur poids lourd, oui. Oui, comme chauffeur poids lourd, je peux dire le nom Non. De l'entreprise? Oui. Non, c'est mieux. Pas, non, c'est mieux pas. Donc, je vois le prénom de votre fils, donc il est bien de 65, c'est bien juste, Oui, tout à fait. Voilà, puis ça fait 30 ans qu'il... Il a un jeune chef, oui, ça fait 30 ans, il fait bien son travail, il adore son travail. D'accord. Il y a un jeune chef qui lui cherche des noises, il a été aux ressources humaines pour lui trouver n'importe quoi. Alors, il se fait du souci parce que, vous voyez, il est de 65, il lui reste 5-6 ans avant la retraite.
Alors, à quelque part, ça lui prend un peu la tête. Bon, ben, ça, je comprends, hein, surtout. Parce qu'il est en séparation, il a aussi des problèmes familiaux, et puis t'as ce chef qui vient le titiller, là. Ben, Alors, on aimerait savoir Mais qu'est-ce c'est pour- qui va se passer avec Voilà, ce chef. c'est pour ça, ma chère madame, qu'il vaut mieux pas donner de nom d'entreprise, parce qu'on n'est pas là pour critiquer ou donner un nom d'entreprise, ou bien que voilà, Non, ça leur tombe non. dessus. Mais Non. juste pour le ressenti, ça fait longtemps qu'il est là, ce chef? Non, 2-3 ans seulement. D'accord, Ça fait puis 2-3 ans qu'il est là. En fait, il est C'est un arrivé... jeune chef, et puis il veut briller, vous comprenez, il veut Ouais. briller, et puis il voudrait mettre la place de quelqu'un d'autre à la place de mon fils, et puis il lui cherche n'importe quoi, vous comprenez, il cherche n'importe quoi pour le déstabiliser, Il a déjà été aux ressources humaines, Ouais. maintenant, hier, il a de nouveau eu l'évaluation de son comportement, parce que c'est un jeune homme qui est assez taciturne, pour dire, voyez. Mhm. Alors, ils aimeraient qu'il soit beaucoup plus ouvert, plus jovial. Et puis, ça se fait pas. Enfin, C'est pas sa nature, voyez-vous. là, attendez, c'est ce monsieur qui dit que votre fils devrait être plus ouvert et plus jovial? Ouais, il se mêle de comment il doit se comporter. Mais on ne peut pas changer les gens, hein. Non, Les mais gens, ils sont vous comme savez, moi, je comprends votre fils, parce que quand on a... Ça ne veut pas dire que quand on a 30 ou 40 ans de boîte, on sait tout, mais il y a quand même... C'est un manque de respect, pour moi, une chose Oui, pareille, oui, si je peux me complètement, permettre. oui. Alors, il a déjà été dénoncé aux ressources humaines, et puis hier, ils l'ont nouveau convoqué pour faire l'évaluation de ce qui a été dit aux ressources humaines. Parce qu'une fois, il a pété les plombs, il s'était fâché avec une entreprise parce qu'il y avait du chenille, il ne pouvait pas arriver avec le travail. Ouais. Et puis, il y a eu un petit problème, et puis il était tout de suite rapporté aux ressources humaines. Et puis, ils lui ont fait du chantage, vous vous rendez compte, vous êtes déjà séparé de votre femme, vous allez encore perdre votre travail. Non, mais vous imaginez à quel point. Les ressources humaines, c'est n'importe quoi. Ouais. J'ai une question. Il y a des ressources Oui. humaines, mais il y a des directeurs ou des patrons dans cette entreprise? Eh ben, il y a des directeurs, il y a des grands patrons, parce que c'est une grande entreprise. Et puis, parce que moi, ce oui. que je voulais dire, avant que je tire les cartes, que je regarde la suite... Alors, vous allez me dire, la hiérarchie, c'est peut-être son chef, les ressources humaines, puis la direction après. Mais moi, je ressens qu'il y a... Alors, je ne sais pas lequel des directeurs, mais il doit avoir... Alors, je ne sais pas si c'est un directeur, un patron, un sous-directeur, mais il y a quelqu'un avec qui il s'entendait bien ou qui s'entend bien. Voilà. Et bien justement, il a rendez-vous le 11 mars avec ce directeur qui s'entendait bien avec, parce que il va lui demander conseil, parce que c'est pas vivable, cette situation. Bravo, voyez-vous. bravo. Ah ben écoutez, vous prenez les devants, parce que, et moi j'avais parlé de Oui, ça on parce a que, pris les devants, oui. parce que je sentais que c'est une des voies. Il faut que votre fils il se défende. Alors bien sûr, Ouais. il faut qu'il fasse les choses comme il faut, parce que c'est clair que Oui, voilà, justement. Attendez, je peux comprendre que votre fils, il est peut-être avec le divorce, tout ça, on peut être aussi un peu déstabilisé. Puis quelquefois, même si on a 30 ans de boîte, on peut faire des erreurs ou des fautes. Donc, mais comme vous dites que cette personne cherche la moindre petite bête, il faut qu'il aille le dire à cette personne en disant, voilà. Et puis bon, excusez-moi, donc il a quand même près des 60 ans, si j'ai bien compté. Oui. Où est-ce que si personne... Il a encore 3-4 ans. Ben voilà, qu'est-ce qui Il va... en fait encore 5 ans avant. Il faut que... Alors, on ne garde pas les gens par charité, parce qu'il fait quand même du travail, il fait son travail. Alors moi, ce qu'il Ils n'ont rien à lui reprocher sur son travail, c'est simplement que c'est quelqu'un de taciturne, Voilà. voyez-vous. Il fait son boulot, et voilà. Attendez, laissez-moi aller au bout de ce que je veux dire, s'il vous plaît. Excusez-moi. Mais je vous en prie, qu'il faut qu'il se défende en disant, voilà... Moi, je suis comme ça, je sais comment je suis, mais ça fait 30... Si j'étais pas bon, vous m'auriez pas gardé 30 ans. Je fais mon travail. Ma foi, mon caractère, il est comme il est. Le chef, il a son caractère. Vous avez le vôtre. Vous me connaissez, je suis comme ça. Mais il faut pas qu'on me casse les pieds pour les 5 ou 4 ou 5 ans qui me restent à faire. Donc, je vous ai amené quand même beaucoup de travail. J'ai donné beaucoup à l'entreprise. Et il faut qu'il parle comme ça. J'ai donné beaucoup à l'entreprise. Et c'est pas...
tout en respectant ce nouveau chef qui est là, c'est pas un petit, j'allais dire, moi je dirais un petit freluquet, mais c'est peut-être pas bon de dire ça au directeur par rapport à un chef, parce que c'est quand même son chef, mais c'est pas un gars qui vient d'arriver, qu'il faut qu'il me casse les pieds, puis qu'il soit tout le temps derrière moi, parce qu'il me cherche, et puis il cherche la petite bête, et tout ce qu'il veut, tout ce qu'il cherche, et tout ce qu'il veut, c'est me faire virer. Est-ce que vous trouvez que c'est juste après tant d'années? Qui parle direct. Alors, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui l'écouterait. J'ai senti quelqu'un qui l'écouterait et qui va prendre un petit peu des mesures avec d'autres personnes pour peut-être dire. Alors, ils vont pas le virer, ce chef, mais ils vont lui dire fichez-lui voir un petit peu la paix, puis occupez-vous de d'autres, parce qu'il doit pas être le seul chauffeur, ou je sais pas, il doit en avoir d'autres. Donc, fichez-lui un petit peu la paix, et puis voilà, puis continuez comme ça. Mais je pense que ça va aller, mais on va aller voir. Vous vouliez dire quelque chose? Non, simplement, il s'est déjà mis en face de son chef pour lui dire « Mais tu arrêtes de m'embêter. » Non, c'est pas vrai. Tu comprends, tu dois te comporter comme il faut. Tu comprends, tu dois être jovial, tu dois être sympathique avec Et des fois, quand il a fini le travail et puis qu'il doit aller voir s'il y a encore quelque chose à faire, il va vers les téléphonistes. Et puis des fois, il en a marre, il part. Il dit « Il n'y a plus rien à faire, bon, je m'en vais. » Alors normalement, il faut discuter, il faut leur dire au revoir, il faut leur dire bonne soirée, etc. Puis c'est pas le genre à mon fils, c'est pas lui qui a envie de... Non, mais les collègues vous savez, les collègues de travail ne sont pas des... On peut des fois lier un peu d'amitié, mais vous savez, les collègues... Moi, j'ai connu plein de collègues de travail où c'était super, mais dès qu'on quitte un travail, on se connaît plus, hein. Donc, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils devraient aller discuter, rigoler avec les téléphonistes? J'ai un peu de peine aussi, je sais pas, c'est une drôle de politique d'entreprise, mais enfin... Alors, je vais quand même... justement... Oui, je vais quand même tirer... Oui, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu la suite pour lui. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre fils. 3. Oui, on peut parler, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'il se laisse faire, il faut qu'il... Alors, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question d'expérience non plus, mais c'est une question de respect, c'est tout. Autant... ce chef a droit au respect, mais autant votre fils a droit au respect aussi. Et comme je dis, pour moi, surtout qu'en plus vous dites que votre fils, il est en pleine séparation, donc forcément, il est peut-être pas très bien, donc il n'a encore pas besoin de ça en plus encore pour qu'il vienne. Ils veulent quoi? Avoir son... ils risquent rien, mais à force de pousser les gens à bout, ben voilà, donc il faut pas non plus pousser les gens dans leur retranchement, parce que voilà. Oui, parce que les ressources humaines, vous vous rendez compte, si vous perdez encore votre travail alors que vous êtes déjà séparés, mais de quoi elle se mêle, cette bonne femme? Mais c'est qui elle ne regarde pas. Mais les ressources humaines, où c'est qu'il a été? C'est qu'il a été convoqué. Oui, mais il a été convoqué là-bas parce que son chef a été dire quelque chose. Oui. Mais pendant les 30 ans qu'il a été dans cette entreprise, il y avait déjà eu des histoires comme ça? Non, jamais. Alors c'est la première fois qu'il était... Alors c'est ça qui doit sortir. Écoutez, ça fait 30 ans que je suis dans l'entreprise. Est-ce que vous avez déjà eu à vous plaindre de moi? Non. Alors pourquoi justement maintenant? Regardez plutôt, excusez-moi, c'est peut-être mon chef, mais regardez plutôt son comportement à lui qu'à moi. Parce que c'est lui qui cherche la petite bête, c'est pas moi. On n'a jamais rien eu à me reprocher, à me dire de grave en 30 ans. Et maintenant, tout d'un coup, depuis qu'il est là, parce qu'il cherche la petite bête. Il faut oui, mais ça se ressent. Il veut, comme vous dites, il veut briller, il veut pas les vieux schnocks qui sont là depuis 30 ans, il veut mettre des jeunes à la place, ou j'en sais rien. Puis il a peut-être quelqu'un dans la tête. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, il a quelqu'un dans la tête, il paraît. Ben voilà. Mon fils, il m'a dit qu'il avait éventuellement quelqu'un dans la tête. Sans me donner le nom, c'est une grande boîte, il y a beaucoup de chauffeurs, ou bien c'est juste quelques-uns? Oui. Non, c'est une grande boîte. Il faut qu'ils se défendent, il faut qu'ils montrent les dents. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire, je sais pas si c'est dans le tempérament de votre fils d'aller, mais il a été aux ressources humaines, mais qu'il aille voir ce directeur, vous avez dit qu'il a rendez-vous quand? Vous dites le 11? Oui, il a rendez-vous le 11 mars. 11 mars. En fin d'après-midi, il a rendez-vous, il a téléphoné. D'accord. Puis qu'il s'explique avec lui, qu'il dise vraiment les choses. Il a dit, mais
Moi, je fais rien. Alors bon, j'ai peut-être pas le sourire jusqu'aux oreilles, mais ma foi, j'ai aussi mes difficultés, mes soucis, comme le directeur, comme le chef, comme toute personne peut avoir dans la vie. Donc c'est vrai que on doit être jovial, oui, c'est surtout envers les clients, mais si dans le personnel, votre fils il est préoccupé et tout, c'est son droit d'être aussi, je sais pas, s'il a moins envie de sourire et d'être jovial. Il a de la chance parce que le directeur, il le connaît bien, il le tutoie, il connaît la valeur du travail que fait mon fils, alors il connaît bien. C'est pour ça qu'il faut qu'il lui dise à lui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 30 ans que je suis là, est-ce que vous avez déjà eu à vous plaindre? Est-ce que tu as déjà... Alors, puisque tu tutoies, est-ce que tu as déjà eu à te plaindre de moi? Non, au contraire. Alors, pourquoi, justement, maintenant, il y a des soucis, maintenant qu'il y a ce nouveau chef qui est arrivé? Parce qu'il cherche la petite bête, il a qu'à lui dire, je sais qu'il voudrait que je me faire virer pour mettre quelqu'un que lui a dans la tête à ma place. Il va peut-être dire, mais non. Moi, je dis, mais oui, parce que s'il a entendu quelque chose ou comme ça, il faut qu'il lui dise tout. Il dit, moi, je sais qu'il cherche à me faire virer parce que j'ai entendu ou je sais qu'il voudrait mettre une personne plus jeune à ma place. Et puis dire aussi, à mon âge, à 50, qu'est-ce qu'il a, 59 ans, quelque chose comme ça? Oui. Est-ce que je vais retrouver du travail si on me vire? Il faut aussi penser aux gens. Voilà. Il voudrait demander sa mutation, mais sa mutation, ça va l'obliger à faire des kilomètres, faire 30 à 40 kilomètres aller-retour, ça fait 60 kilomètres par jour, s'il est muté dans une autre section. Dans une autre section. Alors ça l'embêterait, disons que ça le... Bon, c'est peut-être mieux ça que de continuer à fréquenter ce type qui, je pense... va pas le lâcher comme ça. Je pense que non. Hein. Alors, ce que moi je ressens, c'est que s'il discute bien avec le directeur, puis qu'il le convainc de sa bonne foi, puis qu'il a rien fait, tout ça, je pense que ce directeur va faire le nécessaire pour calmer ce monsieur. Enfin, encore une fois, je le sens pas le virer, mais il va lui dire, dis donc. Mais il est comme ça, il est comme ça. Il dit, mais on sait comment il est. Mais fichez-lui la paix, il lui reste 4 ans à tirer. Fichez-lui la paix, occupez-vous de d'autres choses. Et puis, si vous avez quelque chose à lui dire, vous lui dites, mais pas parce qu'il est taciturne et parce qu'il n'est pas jovial. Tant que le boulot est fait, mais qu'est-ce que ça peut lui foutre? Oui. Si votre fils commettait des... Alors, là, je ne parle pas en tant que médium, je parle en tant que personne, et j'ai aussi eu 2 entreprises à moi. Si une personne n'est pas super sympathique, elle est sérieuse, c'est son caractère, mais tant que le travail est fait, qu'est-ce que ça peut faire? Si le travail n'était pas fait, si le travail n'était pas fait, ou mal fait, ou qu'il faut reprendre, qu'il faut passer derrière lui, ça c'est autre chose. Je veux dire, alors là... Parfois, votre fils, il fait plus les choses comme il faut, il oublie la moitié des choses. Alors là, ça serait pour sa pomme. Mais si le travail est bien fait... Non, mais je sais. Je sais, mais si le travail est bien fait et que tout ce qu'on doit faire est fait, puis qu'il fait même... Je suis sûr, j'ai même ressenti que votre fils, des fois, il en fait presque même un peu trop, parce qu'il veut bien faire. Et puis, je dis comme ça, ou peut-être avant, peut-être maintenant, il s'est calmé. Mais on ne peut pas virer ou bien embêter quelqu'un parce qu'il n'a pas le sourire jusqu'aux oreilles et puis parce qu'il ne va pas rigoler avec les secrétaires ou les téléphonistes. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Je ne comprends pas. J'ai de la peine. Mais bon, je ne veux pas aller plus loin parce que je ne veux pas m'énerver non plus. Mais je trouve que c'est un manque de respect. Et puis ces jeunes loups, là, je m'excuse pour les gens parce que tous les jeunes ne sont pas comme ça. Mais il y a effectivement dans beaucoup d'entreprises des jeunes loups qui ont les dents longues et qui veulent absolument, qui se croient les maîtres du monde et peut-être plus haut que les directeurs et les patrons et puis qui veulent tout commander, tout régenter. Et puis c'est un petit peu ce que je ressens de ce monsieur. Voilà. Oui, il m'a dit... Il a des dents longues, ce chef, il a des dents longues. Voilà. Il y en a 2 ou 3 qui ont aussi remarqué, ouais. Maintenant, c'est juste qu'il faisait du souci pour savoir s'il allait se faire licencier ou pas. Moi, je pense pas. Moi, alors, écoutez, on peut pas être sûr, mais moi, je pense pas. Ouais. Mais il faut qu'il puisse voir ce directeur le 11. Et justement, il a rendez-vous, oui. Alors, c'est très bien, c'est très bien. Donc, en tout cas, il est juste là. Puis, encore une fois, vu qu'ils se connaissent, parce que, si vous voulez, j'ai juste une question. C'est lui qui a demandé le rendez-vous à ce directeur ou c'est le directeur qui l'a appelé? Oui. Non, c'est lui qui a demandé. Mais le directeur était au courant de... Parce qu'il veut un conseil, Non, il ne sait rien du tout, le directeur. Ah, il ne sait rien? Il n'a aucune idée. Alors, il faut qu'il... Non, parce qu'il est pas il était dans cette section-là, et puis après, il est parti, je crois, à Lausanne, ou je ne sais pas où,
Et puis, mais il a son téléphone, il se voit quand il y a des réunions, des soupers, je sais pas quoi. Il se voit quand même, ils se tutoient, ils se connaissent bien. Quoi. Alors voilà, donc ils ont travaillé ensemble. Alors quoi. moi, ce que je voulais vous dire, il faut pas que dans l'entreprise ou même ce chef sache qu'il va voir ce directeur. Faut pas qu'il le dise, hein. Il l'a pas dit ou bien encore. Non, mais écoutez, ce qu'il y a, c'est que il a quand même un bureau ici où il travaille, mon fils. Et puis, comme il a rendez-vous à 18h le 11, il y a peut-être quelqu'un qui va le voir aller chez le directeur. Ah, non, mais ça, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas grave si on le voit. Mais il faut pas que ça se sache à l'avance parce que ce monsieur, il est très malin. Non. Et puis, il va tout faire pour essayer de convaincre l'autre. Oui, il va venir te raconter des bêtises, c'est pas vrai. Donc, si ce monsieur travaille si ce monsieur travaille ce directeur avant que votre fils aille le voir, c'est pas bon pour lui. Donc, il faut qu'il dise rien. À la limite, qu'il cache son agenda ou qu'il enlève cette feuille-ci. Parce que le chef peut lui-même aller voir. Ah, tiens, il a rendez-vous avec tel et tel le 11. Il faudrait pas que ça se voie. Et surtout qu'il le sache. Parce que c'est comme tout. Si on sait que quelque chose va se passer, on peut préparer sa défense et la contre-attaque et puis avoir pris les devants. Donc il faut pas. Si le jour où il y va, il voit qu'il y va, mais c'est un peu trop tard, il pourra plus faire grand-chose. Mais il faut pas parce que il y a encore des jours jusqu'au 11. Donc il faut pas que ce monsieur, ce chef, sache que votre fils va aller voir ce directeur. C'est mieux qu'il le sache pas. Parce qu'il va téléphoner en privé, hein. Il a téléphoné sur son téléphone privé. Alors c'est parfait. Parfait, hein, ouais. Pour prendre rendez-vous. Et puis ce directeur que vous parlez, il est peut-être dans une autre section, mais en tant que directeur, il connaît aussi les autres directeurs ou les autres personnes, et il va assez se charger de le défendre, votre fils. Donc ne vous inquiétez pas. J'espère. Absolument. C'est très dommage. Absolument. Voilà. Autre chose peut-être ? C'est tout, autrement, Bruno. Merci beaucoup. Hein. Mais c'est moi qui vous remercie. Et puis, tenez-nous au courant. Ça me fera plaisir de savoir qu'est-ce qui s'est passé d'ici le 11. Merci infiniment. À bientôt. Merci infiniment. Bonne soirée, à bientôt merci. aussi. Au revoir. Au revoir. Ah là là, au revoir. Oui, c'est pas toujours facile dans les entreprises. Et puis, des fois, vous êtes 20 ans dans une entreprise, il y a quelqu'un qui arrive, qui fiche tout en l'air, l'ambiance, qui se croit le ou la meilleure, parce que aussi des femmes, qui des fois, j'ai connu dans des entreprises, des personnes qui arrivent. C'est fou, des fois on se dit, mais c'est le travail, il est génial, j'ai un bon salaire, je suis tranquille, je fais mon boulot. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui vienne casser les pieds ou mettre des bâtons dans les roues. C'est fou. Et même dans la vie, j'ai toujours vu quand un couple est dans le bonheur, il y a toujours quelque chose qui vient embêter, pour pas dire un autre mot, qui vient casser ça tournait trop bien. Des fois, je me dis, on dirait que dans la vie, moi j'ai souvent remarqué ça, quand ça va trop bien, il y a toujours quelque chose qui vient casser ou embêter à la dernière seconde, ou bien un truc qui vient perturber tout ça. C'est fou, c'est fou. Mais bon. Je pense que ça fait partie de la vie. On n'est pas fait pour être tout le temps heureux. Il faut de temps en temps qu'on ait des petits malheurs ou des petits soucis. Peut-être ça nous stimule. Mais c'est vrai que, voilà, moi aussi, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais j'ai aussi eu un travail. Pendant 4 ans, c'était super. Je travaille comme on veut. Arrive un nouveau chef aussi, nommé, un jeune. Bon, moi j'étais jeune à l'époque. Il avait peut-être 5, 6, 7 ans de plus que moi. Je ne vous dirai pas dans quelle boîte, je ne veux pas faire de publicité, mais, excusez-moi, quelle triple andouille, mais il embêtait, il enquiquinait tout le monde. Et la direction le soutenait, parce qu'il faisait bouger les choses, la direction disait qu'il nous stimulait. Moi, je dirais plutôt qu'il nous emmerdait, si je peux me permettre, et qu'il voulait tout à sa façon. On avait une façon de travailler. Il a dit, maintenant, vous allez travailler comme ça. On dit, mais on a toujours fait comme ça. Maintenant, vous allez faire comme je dis. Et c'est fou, c'est fou. Moi, je suis parti de cette boîte. 6 mois après, j'ai donné mon congé. Voilà. Et à cause de lui. Je peux le dire. Alors... je vous raconterai la suite une autre fois. Alors, on va prendre tout de suite encore un appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Allô? Bonsoir, Bruno. Bonsoir, chère madame. Comment allez-vous bien?
Ça va. Ça va. Les énergies, ça va? Oui. Pas trop, pas trop fatigué oui. ces temps? Pas trop fatigué? Un tout petit peu, ouais. Un tout petit peu. Bah, écoutez, il est vrai qu'on a un temps, on se croirait déjà au printemps. Je ne sais pas si c'est très bon pour la sève. On dit que c'est pas bon pour la sève, les arbres et puis tout ça. Vous voudriez voir quoi? Les énergies, je pense. Oui. D'accord. Parfait. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Dites-moi pour que j'entende un petit peu votre voix. Là, j'ai été travailler. Vous êtes... Ah, ça c'est une bonne chose. Quand on dit j'ai été travailler, c'est qu'on a au moins du travail. C'est déjà une bonne chose. Hein. Et puis, qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Expliquez-moi. C'est pas par curiosité, c'est pour vous faire parler, pour que je puisse entendre la vibration un peu comme il faut de votre voix. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir? Dites-nous. Et des asperges. Ah, des asperges. Avec un peu de mayonnaise? Oui. C'est très, très bon. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, ma chère madame. 6. D'accord. Les asperges, c'est très, très bon. Mais je pense que tout le monde le sait. Je crois qu'il y a je ne sais pas si c'est une protéine ou quelque chose dans les asperges qui fait que lorsqu'on va après aux toilettes, oula, ça sent l'urine, hein, donc je parle, hein, pas autre chose. Oh, et c'est l'asperge qui fait ça, hein, c'est fou. Hein, il y a une... Oh, je ne sais plus comment on appelle. Oh, mais pourtant je le sais. 1, 2, 3, 4. Il y a une protéine. C'est pas une protéine, il y a quelque chose dans l'asperge qui fait que l'urine est malodorante. C'est fou, hein, pouf, ça sent fort. Et j'adore les asperges, hein, j'adore les asperges. Alors voilà, mais c'est comme ça. Bon, après, c'est rien de grave. Hein. Ah, c'est pas une toxine. Enfin, bon, bref. C'est pas grave. Je l'ai su. Alors. 6. Voilà. Alors attention un petit peu à cette fatigue. Là, effectivement, vous êtes peut-être... Alors, ça va, mais on voit qu'il y a... Ouais, il faut faire un petit peu... Il y a quand même la carte des jambes. Vous faites un travail assise ou debout? Assis et puis debout. Assise et debout. Et vous dites que vous êtes un petit peu fatigué ces temps? Oui. D'accord. Alors... Moi, je ne suis pas médecin, peut-être devriez-vous Vous allez de temps en temps faire un petit check-up ou un contrôle chez un médecin, voir si vous ne manque pas une vitamine ou quelque chose. Vous allez de temps en temps? Oui. D'accord. Oui. Moi, j'ai rien à dire parce que je n'ai pas fait d'analyse. Je peux pas en faire, je ne suis pas un médecin. Mais c'est comme si on vous disait de bien manger. Les asperges, c'est très bon, mais de bien manger. C'est marrant, alors... Mon Dieu, je ne devrais peut-être pas dire ça. Peut-être de consulter, savoir si vous ne faudrez pas des protéines ou des choses comme ça. Vous mangez de la viande? Oui. D'accord. Alors, c'est comme si... Alors, je ne sais pas si c'est les protéines, encore une fois, je n'ai pas fait d'analyse, mais c'est comme si il manquait un petit... Ou alors, de prendre des petits compléments alimentaires pour vous redonner un petit peu de stimulation. Ça, je crois que j'ai le droit de le dire, c'est pas un médicament. Moi, ces temps, je suis très, très, très fatigué aussi. Et la pharmacienne où je vais m'a conseillé de prendre, je crois que ça, c'est pas ça, produit naturel, de prendre ce qu'on appelle de la gelée royale. Vous savez ce que c'est, la gelée royale, là? Oui, comme du miel. Voilà, c'est comme du miel, mais c'est le miel de la reine, la gelée royale. Et c'est quelque chose... Alors, ma maman en prenait beaucoup quand elle avait des coups de mou. Enfin, beaucoup. Elle faisait 1 ou 2 cures. Il faut faire des cures. Moi, je dois faire 2 fois 10 jours. J'ai commencé il y a 2 jours. Moi, je faisais 3 pas. J'étais au fond du caniveau de fatigue. J'étais raide, fatigué. J'avais envie que de dormir. Et j'ai commencé une cure comme ça. Et en fait, alors, je ne sais pas pour vous dire de prendre de la gelée royale, aller voir à la pharmacie. Je pense que c'est une bonne chose. C'est un produit naturel. Je pense que ça...
On peut le dire parce qu'effectivement, ce n'est pas un médicament, mais c'est quelque chose qui redonne la force, de la vitalité. Et puis c'est vrai que puis, tout le monde qui nous écoute, c'est une très bonne chose quand on a un petit... Et puis avec ces températures, moi je trouve que ces températures qui sont bien, parce qu'il ne fait pas froid, mais pour le corps, d'avoir ces températures chaudes comme ça un mois de janvier, c'est pas normal. Le corps n'est pas habitué, ce n'est pas le cycle du corps, mais on devrait être encore dans le froid, puis le chaud viendra après. Et puis c'est pas exclu qu'on ait de nouveau un coup de froid au mois de mars, et puis qu'après ça reparte. Bref, donc je pense qu'il faut un petit peu aider ce corps, soit par des compléments alimentaires. Moi j'ai parlé de gelée royale, mais il y a peut-être d'autres choses. Renseignez-vous. Mais après, rien de grave, hein, ma chère madame. Hein, voilà, ça va aller. Et je vous fais volontiers, si vous voulez, le secret. Mais moi, je trouve que ça fait 2 jours que je le prends. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais je me sens déjà un petit peu différemment aujourd'hui. C'est le 2e jour, demain ça fera le 3e. Et ça donne, moi je trouve que ça donne... Et c'est quelque chose que je crois beaucoup, parce qu'encore une fois, ma maman en prenait. Alors, c'est pas très très bon, hein, parce que c'est des ampoules. Alors, on m'a dit à la pharmacie qu'on peut mettre un petit peu de lait pour améliorer. Bon, mais c'est vrai que la personne... Moi, j'avais été en disant, je suis en bas, qu'est-ce que je peux prendre? Une vitamine, mais ces vitamines, tout ça. Et puis, elle m'a dit, j'ai un truc peut-être pour vous, de la gelée royale. Essayez, parce que ça aide beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'est quelque chose de connu, je n'y pensais plus. Et j'ai dit, maman, on prenait, je vais vous en prendre une boîte. Alors, c'est pas donné, c'est pas pris par les assurances, justement, c'est pas un médicament, c'est un complément. Mais alors, par contre, moi, je pense que ça va me faire beaucoup, beaucoup de bien. Prenez un petit peu quelque chose. Alors, je dis pas que vous devez prendre ça, ma chère madame, mais je pense que vous avez besoin, si je vous parle de ça, c'est que vous avez peut-être besoin quand même d'un petit peu de stimulation ou un petit peu d'un petit coup de boost, on va dire comme ça. D'accord ? Oui. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'être passé. On est au bout de notre émission. Oui? Et puis un secret. Un secret. Allez, faisons vite le secret avant qu'on nous coupe l'antenne. Oui. Non, on va pas nous couper l'antenne. On va juste me crier dessus si je dépasse le temps, mais voilà, on va pas couper l'antenne. Non, mais ça ira, ça va aller. On m'a pas encore annoncé la fin de l'émission. Alors, vous êtes devant votre téléviseur? Non. Alors fermez les yeux et pensez au petit carré blanc. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Alors j'y vais, je commence. Voilà, c'est tout bon, ma chère madame. Alors, c'est fait. Oui. Pensez un petit peu, parce que la fatigue, des fois, on croit que ça va passer, mais il ne faut pas que ça s'accumule. D'accord? Oui. À bientôt. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Belle soirée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, madame. Merci, au revoir. Voilà, oui, c'est vrai que, voilà, je vous ai donné, parce que le miel... La gelée royale, c'est comme du miel, c'est comme si je vous disais prenez de la confiture ou du beurre. Là, on a le droit de dire ça, ce sont des aliments, ou des compléments, ce ne sont pas des médicaments. En tout cas, moi, je trouve que en 2 jours, je sens déjà un peu la différence. Hein. Alors, je pense que quand j'aurai fait la cure de 20, alors je crois que j'ai 20 ampoules, mais on m'a dit de faire rouler 20 d'un coup, ou 10, reposer un peu et faire 10 après. Et ça devrait... ça aller. C'est ce que je veux, parce que... voilà. Mais je pense que c'est... Moi, je pense qu'il y a beaucoup... J'entends, je ne suis pas le seul, j'entends des gens qui disent « Oh là là, je suis fatigué, c'est tense, je ne sais pas ce qui se passe. » Qu'est-ce qui se passe? Mais regardez ce qui se passe dans le monde, les températures, les soucis qu'on a aussi. Je pense que c'est un amalgame des soucis... Les températures, les gens
n'arrive plus à payer les choses. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe ce qu'on vit. Donc, allez, donnez-vous. Tant pis, moi je dis l'argent, tout ça, c'est rien. Ce qui compte, c'est quand même la santé morale, la santé physique. Et si on peut, je vous dis, je vous ai parlé de quelque chose, mais je sais qu'il existe d'autres compléments et d'autres choses. Faites des petites cures. Et puis soleil aussi, vitamine D, soleil, parce que alors c'est vrai que là on en a un petit peu. C'est aussi quelque chose qu'on manque l'hiver souvent, à pas assez de cette fameuse vitamine D qui est le soleil. Hein. Donc là on a aussi besoin, parce que ça c'est aussi pour le moral, le soleil. Quand on a le plein de vitamine D, ben on se sent mieux parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, c'est la vitamine du soleil et de l'ensoleillement. Voilà, il ne faut pas s'exposer et brûler, mais il faut en prendre, en emmagasiner de façon à pouvoir passer cet hiver un peu bizarre. Vous vous rendez compte qu'on est encore en hiver jusqu'au 21 février, puis on est déjà, je sais pas, vous voyez les bourgeons, les fleurs, plein de pollen qui circulent déjà. C'est pas normal, une fin janvier, je dis une fin janvier. On n'est même pas tout à fait à la fin janvier. Alors voilà, donc n'hésitez pas, consultez. Vous n'êtes pas forcément. Vous allez chez le médecin, hein, bien sûr, voir si il ne vous manque pas quelque chose. Mais les pharmacies sont aussi très très douées pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez prendre, qu'est-ce qu'on peut prendre comme boost. Voilà. Alors comme boost d'émission, on a terminé parce que on va m'annoncer dans quelques secondes qu'il nous restera 30 petites secondes pour cette émission, voilà, qui est fait, merci. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà, vous le savez, une très belle nuit à vous, faites de beaux rêves. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, qui vous le rendent aussi, parce que c'est dans les deux sens. Passez une excellente fin de nuit, je reviens jeudi. Très, 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 très belle fin de soirée, soyez heureux, à bientôt, au revoir.